On se retrouve pour un petit, react, réponse, à une réponse. C'est comme ça va être un ping-pong, après la personne va répondre à notre réponse de réponse. Non, mais on a fait une vidéo sur la chaîne principale, sur Pasduring, Pasduhring, que je vous invite à aller voir, où on détruit le féminisme identitaire avec Dr Zoé. Donc on parle d'Alice Cordier, de Némésis, de Erga. On parle de tout ça, elle marche bien la vidéo, là elle en est à 27 000 vues, elle fait son petit bonhomme de chemin. L'intérêt de cette vidéo, c'est qu'elle est très sourcée, elle est plus travaillée que ce qu'on fait en live, bah forcément. Et donc, c'est une vidéo auquel on peut renvoyer, je pense, pour les prochaines années à venir, même sur le sujet du féminisme, des violences faites aux femmes, et notamment sur la grande question de est-ce que le problème, c'est l'immigration pour les femmes, ou est-ce que le problème, c'est plutôt le système de domination patriarcale. Bref, on a parlé de tout ça avec Zoé, ce sur quoi quelqu'un répond à notre vidéo pour un peu se moquer de nous. Moi, je n'ai pas encore vu la vidéo, j'ai vu la première minute, Zoé aussi a vu quelques-unes des premières minutes. On m'a envoyé des commentaires qui étaient marrants. C'était des trucs de droitard un peu, ça critiquait pas mal le physique. On apprend notamment que Zoé, c'est une punk à chien qui ouvre des canettes avec ses dents et que ça se voit qu'elle a ouvert trop de canettes avec ses dents, qu'elle est complètement bousillée par sa vie de punk à chien. Et donc, bon, bah voilà, on va pouvoir regarder tout ça, React, et puis essayer d'être un peu plus sérieux aussi pour répondre à des arguments s'il y en a. Sur ce, Dr Zoé, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends depuis mon squat de punk à chien. Voilà, j'ai découvert, j'ai découvert que j'avais une nouvelle fonction. Et sachez que moi, je n'ai pas de, je n'ai aucun grief contre les punks à chiens. Je pense qu'il Ah, y a moi non plus. des conditions matérielles qui expliquent le devenir punk à chien de certaines personnes. Et voilà, donc on est ensemble. Bah, il y a des punks à chiens Non, basés, plus, mais c'est pas très précis de trouver que tu ressembles à une punk à chien, tu vois. Je trouve c'est pas hyper précis, mais après, je voilà. trouve que ça manque un poil de précision, mais après tout, chacun, j'ai envie de dire, chacun son interprétation. Non, là, le but, donc on vous mettra notre vidéo en lien, hein. C'est une vidéo travaillée qu'on a fait sur ce que Padurin vient de vous dire. L'idée de ça, bon, c'est de rigoler un petit peu, parce qu'on aime bien rigoler un petit peu en live sur les formats où on se prend moins la tête. Et surtout de voir s'il y a des arguments, certains de nos arguments qui sont mal compris, qu'on peut repréciser, où on peut apporter d'autres éléments, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo réponse ne sera pas que sur ils sont pas beaux et tout. Bon, parce que déjà, je trouve que ce n'est pas vrai. Je trouve qu'on est très beau et que c'est vraiment pas juste de nous dire ça. Et que vraiment, c'est notre objectif principal, nous, quand on va sur Internet, c'est que les gens nous trouvent beaux. Donc voilà. Non, j'espère qu'il y aura quand même un peu des arguments de fond auxquels on pourra répondre et que la discussion sera un peu intéressante. Voilà. Ouais, 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 bah vas-y, on va commencer tout de suite dans le dur. On lance cette vidéo. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet lourd, lourd à tous les sens du terme, hein. Vraiment c'est pesant, de Paduring et Dr Zoé qui nous ont pondu une vidéo catastrophique. J'ai regardé 3 secondes, je me suis Oh. dit ça c'est cata, on s'en occupe. Oula. Paduring je connaissais 3 secondes pour dire que c'était cata, putain. pas jusqu'à très récemment, c'est quelqu'un qui a publié ça. Sommes-nous vraiment victimes d'un complot islamique? Nanana, doit-on devenir nationaliste? Jusque-là tout va bien, mis à part la miniature Elle a pas horrible. compris, je pense. Et là je lis quoi? Quoi, Gaza. la miniature est horrible? Bah oui, il y a un mec avec un keffier dessus, t'imagines? C'est vraiment Elle est horrible. trop stylée, la miniature, c'est une des plus Bah oui, stylées de avec la son keffier. chaîne. Ah là 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 là. Et puis en vrai, non, non, non. Je veux dire, les droitards, je vois pas comment ils peuvent critiquer mes titres putaclic. Les droitards en font aussi. Je pense que je suis assez bon en titres putaclic, que c'est pas mal. Je vois pas trop pourquoi ils disent ça, tu vois. 2 points. Pourquoi je soutiens les nationalistes palestiniens? Bon, je crois que la seule vidéo avec laquelle je peux être d'accord, c'est ça. Mélenchonisme Mmh. rabougri. Alors non, tu l'as pas Bref, vu, je comme vous le pense que voyez, tu seras cette pas d'accord, personne mais mène... Ouais, je suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec notre critique de Mélenchon qui dit ouais, Mélenchon, non, voilà, il oublie peut-être un petit peu parfois la lecture de classe. C'est ça la je vidéo. Je suis pas sûr que la critique du populisme, du populisme de gauche de Mélenchon, elle aime bien ça, mais suis pas certaine, mais bon, on va voir, on va voir. Peut-être qu'on se trompe, hein, pas et du puis peut-être c'est marrant que parce que ça a l'air d'être une droitarde, mais elle est contre le soutien aux nationalistes palestiniens. C'est-à-dire qu'ils sont pour le nationalisme quand le nationalisme n'est qu'un autre nom pour dire le suprémacisme blanc. Par contre, quand on soutient des nationalistes de pays qui sont dominés et que d'autres pays colonisent pour les détruire, en fait, pour détruire leur identité nationale, là, ils sont contre. C'est quand même pas...
pas très, très cohérent, je trouve. Notamment Très un combat surprenant, contre manque de l'extrême cohérence. droite, l'extrême droite intolérante et des gens comme Psyodélique qui sont en réalité tout à fait modérés. Mais peu importe, on s'intéresse. Moi, ce que j'adore, c'est qu'elle D'accord. commence. Ma chaîne Pas du Ring, on peut la critiquer, mais on peut pas dire que c'est quelque chose où je suis là, ah, les fachos, je suis pas du tout en Mm. mode je parle pas à l'extrême droite, machin, je sais pas quoi. Justement, c'est une vidéo, c'est des vidéos où j'analyse un petit peu leur posture, où je suis plutôt ouvert d'esprit. Je pense même qu'on pourrait me critiquer pour ça, tu vois. Je pense qu'il y a des gauchistes qui diraient ah bah oui, mais Pas du Ring, il donne trop l'heure aux droitards sur cette chaîne, machin. En plus, j'ai des vidéos qui datent d'il y a longtemps où je suis un petit peu plus rouge-brun, même si je suis pas rouge-brun sur les vidéos, mais tu vois ce que je veux dire, qu'aujourd'hui, un petit peu plus class first, on va dire, même si je le suis jamais hein, dans les Ouais. vidéos, parce que sur Pas du Ring, justement, quand je commence Pas du Ring, c'est un moment où je suis plus clair quand même dans mes idées par rapport à ça, mais on peut, sur les premières vidéos, critiquer un peu ça, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment taper à côté de dire que je suis Mathieu Slama, tu vois. Je suis pas Mathieu Slama sur Pas du Ring, c'est pas vrai, tu vois. Non, puis un jour, il faudra que tu nous fasses Pas du Ring Origins, qu'on comprenne le cheminement. Ouais, Un ouais, jour. ouais, bah oui, évidemment, ouais, carrément. Bah, c'est un projet que j'ai depuis un bail, mais ça va prendre du temps. Et puis, plus en plus je traîne, plus du coup il y a d'histoires à raconter, tu vois. Donc, C'est ça, des updates ouais, je, progressivement. je vais faire comme Justin Bieber, je vais faire mes mémoires, tu sais, à 21 ans. Ça me semble bien. 12 ans et demi, Padu. Je te rappelle que depuis que tu as rasé ta moustache, nous savons tous que tu as 12 ans et demi. C'est vrai. S'intéresse donc à cette vidéo qui pue, mais qui pue le seum. Je suis désolée de le dire, ça Oh sent putain, comment tu peux fuir le seum comme ça? C'est elle qui fuit le seum. Elle voit une vidéo, elle a rien vu, elle dit que ça fuit le seum. C'est un truc de pur de seum, ça. mauvais. Toutefois, je tiens à formuler un disclaimer, s'il vous plaît, pas de haine envers ces personnes-là. Vous le savez, le castor est sympa. une espèce protégée. Et il en va de même pour ces individus-là. C'est parti, on regarde la vidéo de Pas du Ring Merci, et madame. de Dr Zoé. Et on va voir à quel point ces personnes-là peuvent détruire, pulvériser l'arnaque du féminisme, entre guillemets, identitaire. Vous me connaissez, je suis devenu woke, et comme je suis devenu woke, j'écoute maintenant la parole des concernés. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les gens en bas de la pyramide des oppressions. Pour information, même si on a déjà un certain nombre de mots comme oppression et tout, ça commence très très mal, je tiens à préciser faut pas que la dire vidéo oppression. va être mise en 1,25. Ne soyez pas choqués si pour une fois vous voyez des gauchistes dynamiques. Si vous voyez vraiment du peps et qu'ils ont l'air sous substance, c'est normal. Ils n'ont pas pris de Ce qui est marrant, c'est qu'elle voit pas, parce qu'elle connaît pas la chaîne, que quand je dis pyramide des oppressions, c'est au second degré, parce que c'est une connerie, Non, la mais- pyramide des oppressions. Justement, j'en avais parlé avec Antoine Goya, parce que Charles Robin, il pensait que l'intersectionnalité, c'était un peu faire une sommation d'oppression en disant qui est le plus opprimé. Moi, je suis plus opprimé que toi, parce que je suis à la fois noir, femme, j'ai un handicap, machin, tu vois. Et justement, l'intersectionnalité, c'est pas ça. C'est essayer de comprendre la spécificité de chaque oppression. C'est pas de dire que c'est pire d'être ça ou ça, et puis de faire un concours de pleurniche. C'est pas ça le problème, quoi. C'est de dire peut-être que quand vous êtes féministe, en fait, si vous prenez pas en compte d'autres aspects, par exemple le handicap, par exemple la race sociale ou des choses comme ça, et vous comprenez pas la spécificité de la situation, par exemple de la femme noire ou de la femme blanche avec handicap ou des choses comme ça, quoi. vitamine C, ils n'ont pas commencé à s'alimenter de façon hyper protéinée. Non, non, c'est juste que je les ai mis en 1,25. J'ai On trouvé est une sur la concernée critique homme soja 2015, quoi. Bon, bref, oui, c'est toujours pareil. Alors, Ok. voilà, je fais le zététicien, mais si on était des hommes soja, vegan, machin, on mangerait peut-être plus de vitamine C que si on était avec un régime paléo de droitard. Mais bon, C'est ça. Et là, je vais faire mon tout-bib, mais je me permets de rappeler que le régime hyperprotéiné, suivant les problèmes de santé éventuellement que vous pouvez avoir, etc., n'est pas forcément bon pour la santé. Voilà, il faut une alimentation équilibrée, avec un équilibre entre les macronutriments et pas forcément être hyperprotéiné, ce qui n'a pas forcément d'intérêt. Après, si vous avez 80 ans ou si vous êtes en cours de traitement pour un cancer, oui, là, c'est intéressant de manger plus de protéines. Mais voilà, bref. peut-être que c'est intéressant, je te dis ça, je suis un peu un noob là-dessus, que c'est intéressant pour certains sportifs de haut niveau ou des choses comme ça, mais le problème c'est que les gens Oui, tu sais, vont aller vers des régimes hyperprotéinés alors qu'ils vont 2 fois à Basic Fit par an et puis ils se disent qu'ils ont besoin de ça, tu vois. Oui, et puis au-delà d'un certain nombre de protéines en fait dans ton alimentation, enfin comment dire, tu ne métabolises pas la protéine pour fabriquer du muscle automatiquement. Enfin bon, bref, on va faire un cours de nutrition aujourd'hui, mais c'est bon. Je suppose que c'était une bonne blague pour faire référence aux hommes soja
ce qui est voilà, la critique 2015 de la gauche. Bon, voilà, c'est très intéressant, Mais merci. encore une fois, il tape à côté. C'est ça qui me fait marrer, c'est comme Soja. Moi, je veux dire, je suis pas le plus vegan du game, on va dire. Je pense que tu le sais. Moi non plus. Mais bon, Donc voilà. bref. Alors là, elle a la casquette bain voyant. Non mais regardez la dégaine de Normie, droitardée. Erga qu'elle s'appelle, 20 000 followers sur Insta, à peu près autant sur Twitter et YouTube. Elle essaie de percer depuis pas longtemps, elle a déjà eu ses petits buzz, elle parle d'insécurité, elle tape sur les personnes. Je trouve ça très très drôle de dire elle essaye de percer, elle arrive pas, alors que la meuf a très certainement plus de followers que ce mec-là. Trans, elle encourage Mais les mecs qu'est-ce avec qu'elle des vrais. dit? Alors, C'est j'ai Usul. 55 000 followers sur Pas du Stream, 29 000 sur Pas du Ring, et Usul, bon, Usul c'est Usul, tu vois. Donc je suis pas sûr qu'on ait moins de followers. Après, Arga, elle bénéficie évidemment du pouvoir de droite qui achète des médias et qui fait passer des droitards comme elle sans talent sur les chaînes parce qu'ils ont besoin d'un quota de femmes de droite. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui est très connu, et même en bénéficiant, par exemple, elle est passée à TV Liberté il y a pas longtemps, même en bénéficiant de cette puissance médiatique, elle n'arrive pas forcément à percer, tu vois. C'est pas autant on peut dire que quelqu'un comme Thaïs a plus percé, autant Erga, je suis désolé, c'est pas quelqu'un de très très connu, quoi. Ouais, sur TikTok, peut-être. Je sais pas, moi je suis pas trop sur TikTok, mais sur TikTok, Ouais, peut-être, ouais. j'en sais rien. Après, il y En a tout des cas, gens dire aussi ça qui sont d'Usul. connus un peu pour du bad buzz aussi, tu vois. Oui. Mais bon, tu vois, les épisodes de Rhinocéros, ça fait des centaines de milliers de vues à chaque fois. Enfin, ça marche bien, Bah, le il est format 10 fois d'Usul plus et connu Denis. qu'Erga. Mais attends, Bah Usul, il est oui. plus connu que l'immense majorité des J'ai gens sur l'impression qu'elle Internet. le connaît pas. J'ai l'impression qu'elle le. Tu vois, Tu penses? Blast, Rhinocéros, j'ai l'impression que ça lui parle pas. Ce qui est curieux, enfin, si elle s'intéresse à. J'imagine qu'elle s'intéresse à la politique, qu'elle a une chaîne un peu politique. C'est curieux qu'elle le. Enfin, c'est toujours la même chose avec les droitards, c'est que je pense qu'ils passent pas beaucoup de temps à aller écouter les personnes qui sont pas d'accord avec eux. Quand ils le font, c'est d'une manière très superficielle, ce qui est dommage, hein. Et là, je suis très sincère. Moi, je pense que c'est vraiment important d'être capable d'entendre des discours, notamment de gens qui sont pas d'accord avec vous, et de les prendre pour ce qu'ils sont, d'essayer de comprendre les arguments, etc. J'ai pas l'impression qu'on soit dans cette démarche, malheureusement. Mais on va Il y a voir. plein de gens qui sont dans des boucles d'algo et tout, et moi je sais même pas comment ils font. Moi je me ferais chier, tu sais, notamment t'as les boucles d'algo de droite, c'est toujours machin, un migrant agressé, je sais pas quoi, tu vois, enfin c'est insupportable. Mhm. Je pense de regarder ça toute la journée. Mais t'as aussi Ça des déprime boucles, tu aussi, je sais, pense. d'entrepreneurs, tu sais, des mecs qui te disent, ou tu sais, de motivation, genre à Mhm. quel moment tu regardes 3 vidéos d'une heure où un mec te dit, ouais, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu te donnes un coup de pied au cul, les forts gagnent sur les faibles et tout, tu sais, c'est toujours les mêmes discours, ça n'a aucun intérêt de regarder ça en boucle. C'est pour ça que c'est marrant des fois de regarder dans plusieurs sphères d'algorithmes différents, de regarder plein de choses un peu différentes, quoi. Mhm. Bonhomme, et elle fait même des chansons, c'est incroyable. Tu fais bien de mettre l'archétype du mec de la street qui nous fait des musiques de merde qui s'appelle du rap éclaté elle a pour pas la critiquer ref. Erga. Et depuis que j'en ai parlé, Putain, en fait, elle comprend pas nos blagues. Oh non, mais après, bon, c'est peut-être que les blagues sont pas claires, je sais pas, mais Ouais, en ouais, fait, ouais. elle comprend pas nos blagues. Oui, Bon. puis je suis désolé. C'est pareil, le rap, tu vois. Genre, j'ai vu ce matin Victor Ferry. On m'a envoyé un tweet de Victor Ferry où il dit oui, en gros, les gens qui écouteraient du rap auraient un cul plus bas, tu vois, mais ça veut rien dire. Et de la musique électronique. Mais je veux dire, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire? C'est hyper large comme truc, tu vois, du rap. Mais de la musique électronique, t'as des trucs qui sont hyper pointus, d'autres trucs moins pointus, tu vois, ça ne veut strictement rien dire. Bah Enfin, ouais. vraiment, je suis désolé, entre une musique d'électro qui passe tout le temps à la radio, qu'on essaie quand même un petit peu de te forcer à écouter, donc que tout le monde va écouter, et puis, je sais pas, des trucs un petit peu plus, je sais pas, du Nils Fram ou un truc du genre, tu vois, c'est pas le même public qui écoute les deux types de musique, parce qu'il y en a une qu'il faut aller un peu rechercher en connaissant un peu, et puis l'autre que tu écoutes parce que c'est la musique populaire qui passe sur les radios, tu vois. Enfin, et c'est pareil au niveau du rap, mais je connais moins Ouais. le rap, tu vois. Mhm. Bon, voyons voir. et elle buzz parce que elle dit la vérité. Elle dit la vérité sur les femmes car c'est une femme. Bon, en plus, Petite question, rien à voir avec la vidéo évidemment, mais ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, il faut savoir se coiffer avant de faire une apparition publique? Là, vous savez, Ah. je vous le dis, actuellement, j'ai un masque au concombre N'a-t-elle pas sur un le peu visage. raison, pas du Est-ce que ring? je fais une vidéo C'est vrai, c'est vrai que je me coiffe pas trop, mais en même temps, voilà, je suis un homme occupé. Et j'ai choisi de sacrifier la coiffure plutôt que la lecture. N'a-t-elle pas un peu raison? Alors elle a. Bon, après, c'est toujours un peu particulier les gens qui te parlent de ton aspect physique et tout et qui font du contenu sans montrer leur visage. Bon, voilà. Mais après, moi, je peux entendre qu'elle veuille pas montrer son visage, mais du coup, c'est bizarre que ça soit un argument. Après, ça donne un Mais effet oui, pas du Raptor. ring, il va falloir que tu te coiffes. Ça ne va pas.
Ça donne un effet Raptor, tu sais, t'as un mec qui clash la terre entière et puis après tu te rends compte que c'est un petit gars un peu, tu vois, enfin, un peu clashabile aussi, on va dire. Visage découvert Ça, avec mais mon bon. masque au concombre. On ne va Non, pas aller je sur ce pourrais, terrain. mais si tu fais une vidéo de manière sérieuse en mode je débunk, je démontre, je détruis, je mets dans la stratosphère les droitards, fais-le avec un minimum de sérieux, quoi. Plus sérieusement, j'ai trouvé une autre concernée pour parler un peu des avis désastreux de cette erga. Je vous demande d'accueillir aujourd'hui Dr Zoé. Alors Dr Zoé, on avait déjà parlé avec elle sur la chaîne secondaire et on va le faire régulièrement pour débriefer de sujets de féminisme ou de santé. Et bonjour. Et au revoir. J'ai trouvé que le travail d'Erga était là extrêmement là. intéressant. Ça m'a permis vraiment de comprendre des nouvelles choses sur le féminisme et je pense qu'on va pouvoir en parler ensemble, ça va être intéressant. Ouais, bon bah du coup on va commencer peut-être par le premier avis d'erga, un avis assez intéressant, on parle des OQTF. Je suis féministe, donc bien sûr que je combats le patriarcat blanc, mais que je ferme bien ma gueule sur tous les viols commis par les OQTF. Bah c'est Chaque vrai. fois que je revois Qu'est-ce l'extrait, qu'elle va nous dire, Dr Zoé? Le dernier Oh là 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 là, bah c'est vrai, j'adore. Le niveau d'analyse des droitards, c'est toujours. Ah bah, c'est vrai, Bah quoi moi je trouve les Arabes, ils sentent mauvais et ils violent les femmes. Bah oui. docteur autoproclamé dont on a eu connaissance, Docteur autoproclamé, t'as le droit d'être docteur, je veux dire, pourquoi tu t'appellerais. Enfin, il y a peut-être des gens aussi qui s'appellent, je sais pas si Docteur Nozman il est docteur, tu vois, mais toi t'es pas docteur autoproclamé. Alors, bah, je lui dis du coup si elle regarde, en fait, c'est que je suis médecin et alors c'est pas pour mettre un titre ronflant, etc. C'est qu'il y a une grosse partie de ce que je fais et de ce que je produis en contenu militant qui est en lien notamment avec la santé, avec mon métier, etc., etc. C'est pour ça que je me présente comme ça. Voilà, je te le dis pour info. à ma mémoire, c'était Doc Gynéco. Tu t'inscris dans une lignée un peu catastrophique. Du coup Zoé, t'en penses quoi de tout ça, j'imagine? Pourquoi toutes les personnes qui s'appelleraient Doc, ils seraient en hommage à Doc Gynéco, tu sais. Je sais pas. Bon, bref. Que tu combats que le patriarcat blanc, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment très centrée sur le patriarcat blanc. Non, plus sérieusement, je pense qu'il va quand même falloir qu'on fasse un petit peu le point sur de quoi on s'occupe en tant que féministe qui s'occupe des viols. Vous avez vu comme elle a tremblé de haine? Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste du dédain. Elle me fait penser à un mélange entre Mais le attends, mais caractère quand de la même. belle-mère. Mais c'est nul. Trembler de haine. Non, mais après, tu vois, moi, c'est une vraie question que je me pose sur à quel point tu peux avoir un biais quand tu regardes un truc et tout. Enfin, je sais pas, les gars, vous trouvez que je tremble de haine, là? Alors, si tu veux voir, il y a des contenus sur lesquels je suis vraiment vénère pour le coup, je pense, notamment des contenus en lien avec les violences sexuelles. Si tu veux, tu peux aller regarder la vidéo qu'on a fait sur la chaîne Pas du Stream, madame. Tu peux aller regarder la vidéo qu'on a fait sur Mazan et sur la tentative de récupération de l'extrême droite au sujet du procès Mazan. Là, je pense qu'on peut dire que je suis vénère parce que là, c'est vraiment des discours qui sont. Enfin, tu vois, quand tu dis gna gna gna, on lutte contre l'extrême droite ou je sais pas quoi, en fait, on fait du militantisme politique. On a une opposition politique nette avec l'extrême droite pour d'extrêmement bonnes raisons qui sont des raisons de. Quelles sont les conséquences concrètes des discours qui sont tenus par ce camp politique en termes de souffrance humaine, en termes d'impact sur la vie des gens, etc. Et etc. des politiques qui veulent mettre en place. Oui, voilà, enfin, du projet politique qui est porté par ton camp et par tous les médias qui sont de votre côté. Je me permets de le rappeler tout de même, hein, que en fait, vous n'êtes pas dissidente du tout. Vous êtes vraiment dans l'ordre, dans tout à fait ce que veut faire l'ordre bourgeois actuellement. Hein, donc, bon, bref. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu vois, elle a dit ouais, j'ai regardé 2 secondes et puis j'ai trouvé ça nul. Mais là, il y a 4 minutes pour l'instant. Je crois que je compte pas un argument. Tu vois, il y a beaucoup de ah gna gna gna, je pense que c'est des gauchistes, ce qui n'est pas vrai, tu vois. Du truc un peu sur le physique, tu vois. Mais il y a vraiment pas d'argument. C'est le niveau psychodélique, tu vois, d'analyse, quoi. Bah ouais, mais j'espère que ça va être mieux après parce que sinon ça va être un peu chiant. Ouais. Ouais. Désagréable et la CPE. Genre, Jérémy, assis-toi à table. Je crois qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. On s'occupe de toutes les Ça, violences. c'est un peu vrai, ça. Mais Alors, bah, en vrai, non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a des fois où je suis, quand je parle de ces personnes, où je suis condescendante, hein, clairement. Mais je le redis, en fait, on est à un tel niveau de fainéantise intellectuelle, je le dis très honnêtement, hein, c'est tellement, il y a tellement pas assez de travail sur le fond. Quand on parle en plus de sujets qui sont des sujets importants, qui sont des sujets graves, que ça me fatigue en fait. Ça me fatigue. Et je pense que vous comprenez bien là notre démarche. Moi, c'est pas cette meuf-là en particulier que je veux qu'on convainque. Hein. Bon, écoute, si un jour elle se rend compte que le fond de son discours est un peu stupide, c'est tant mieux, je pense. Mais c'est même pas ça. Moi, j'aimerais bien qu'elle se rende compte, tu vois, que en fait, qu'elle comprenne les différents courants politiques. Y a pas, Ouais. elle est pas dans le camp du bien et les autres, c'est des gauchistes qui pensent être dans le camp du bien, mais qui en fait sont méchants parce qu'ils font venir des migrants qui violent les femmes. Parce qu'en fait, quand tu résumes ça Mm. avec ce truc-là, bah oui, je veux dire, t'as plus d'avis politique, c'est purement binaire et tout. Moi, je sais ce que pensent les droitards, je connais les différents courants de droite et tout.
Il y en a où je comprends pourquoi aussi ils pensent ça, pourquoi pour eux c'est important, tu vois? J'ai même une compassion envers certains droitards, tu vois? Elle est Mmh. incapable de ça parce qu'elle a jamais essayé de s'intéresser au courant de gauche. Oui, oui, c'est ça. Et puis après, nous, le but aussi, quand on fait ça, c'est aussi de casser un peu les boucles d'algo dont on parlait. Quand les gens sont un peu enfermés dans une boule d'algo, c'est difficile d'aller les chercher. Le fait de faire des réponses, etc., le but, c'est aussi ça. C'est aussi de chanter un peu les boucles habituelles et de pouvoir avoir un discours qui est écouté par des gens qui d'habitude n'écoutent pas ces discours-là. Et dans les gens qui regardent ce type de contenu, il y a des gens qui ne sont pas des gens particulièrement convaincus, etc., mais qui peut-être commencent à s'intéresser à des sujets politiques. Et s'ils sont face qu'à un seul type de discours, qui en plus est, enfin je suis désolée, mais en termes de niveau relativement au ras des pâquerettes, il y a un intérêt à venir aussi montrer, et avec une certaine, comment dire, peut-être qu'il y a un côté un peu humiliant, j'entends, hein, c'est que, à expliquer que on est dans des niveaux de réflexion qui sont relativement indigents, mais c'est aussi pour que le public qui voit ça se rende compte de l'indigence de ce qu'on lui fait manger en termes de, Mmh. en termes de contenu. Et puis c'est aussi parce que c'est un tout petit peu rigolo, voilà, disons-le. Bah, c'est vrai que quand tu es pas capable de lire tes propres sources, tu sais que tu sortes même pas les bons chiffres des sources que tu cites, c'est vraiment, tu as un niveau, très, très, très faible de réflexion parce que, C'est ça. tu vois, déjà prendre une source, citer un chiffre d'une source, c'est déjà pas une très bonne démarche scientifique. Si tu qu'une seule source et tout, tu peux déjà être biaisé, mais déjà il y a un début de quelque chose, tu vois? Mais quand tu sors une source que tu lis pas la bonne ligne et tu es là à boucler sur un chiffre qui n'existe pas du coup, enfin qui veut pas dire ce que tu dis quoi, c'est un peu ridicule. Allez voir la vidéo, hein, la vidéo de base, on en parle bien. Violence sexuelle et pas uniquement de celles qui concernent des gens qui ont un taux de mélanine élevé dans la Ah, mais moi je pensais que c'était sérieux. Hein. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pour les métis comment est-ce qu'on fait parce qu'ils sont pas vraiment blancs, pas vraiment noirs. Du coup, je me disais peut-être qu'un métis sur deux tu t'intéresses au viol et les autres tu t'intéresses pas. C'est censé être drôle. Arrêtez d'opposer les gens, en fait, on est juste des patriotes, on veut de la sécurité, arrêtez de voir des malades mentaux racistes extrêmes partout. C'est pas le cas. Même les exemples musicaux qu'ils mettent, je les trouve moisis. une technique qui a été beaucoup utilisée. C'est des Même les blagues. exemples musicaux. C'était une vanne, c'était pas un exemple musical. C'est Il y une a 2 secondes de blague. Yannick Noah qui dit la chance de choisir. C'est pas un exemple musical. Mais c'est marrant parce qu'elle dit oui, patriote, pas raciste et tout. Elle soutient Erga, tu vois. Mmh. Je veux dire, Erga, c'est une identitaire. C'est pas Mmh. une patriote souverainiste. C'est pas Tatiana Ventos 2019, tu vois. C'est une identitaire, Erga, tu vois. C'est pas pareil. C'est Mmh. quelqu'un Mais qui est dans une perspective de lutte de civilisation. Je veux dire, je suis en train de t'apprendre ce qu'est la droite aussi, parce que toi, tu es de droite, mais tu ne sais pas en fait ce que tu défends. Tu défends une meuf qui est dans une optique de guerre des civilisations. Tu n'es pas en train de défendre une meuf qui est patriote et pour l'assimilation. Il faut que tu comprennes quand même qu'il y a différentes droites et que c'est pas parce que toi, bon, tu es juste là en train de te dire ah, les gauchistes ils sont méchants donc je suis de droite que la droite ils c'est mangent pas simple. de Non. viande. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est ridicule. Mmh. Erga n'est pas une meuf assimilationniste patriote, c'est pas vrai. Mmh. en Allemagne dans les années 40 qui consiste à faire des arbres génétiques et à calculer des taux de pureté. On peut aussi mesurer les crânes, on peut mesurer les nez, enfin il y a plein de manières de savoir s'il faut s'occuper de ces violences sexuelles ou pas. Erga pourra nous en dire plus je pense. Bon plus sérieusement, on va parler de ce sujet de manière un petit peu carrée parce Ils que ça aiment pas les nécessite points d'être un Godwin. peu plus carré qu'Erga. Moi déjà il va falloir me montrer des sources d'associations féministes qui revendiquent le fait de ne s'occuper que du patriarcat blanc pour pouvoir éduquer un petit peu Erga et tous les gens qui regardent Erga. On va faire quelques On chiffres. va vous éduquer, messieurs, dames, parce que vous êtes trop teubés. Le réel ment. Les statistiques. Allez, le réellement, putain. Putain. Le réellement, c'est Elle a trop, parlé de trop, trop statistiques drôle. après, je pense que je vais m'amuser, hein, parce que vraiment. Alors autant Après, tu vois, il y a des sujets. Bon bref, elle vas-y. dit on va vous éduquer, mais c'est quand même intéressant de voir des gens de droite qui sont contre l'éducation. Moi, j'y peux rien. Je veux dire, si elle avait un niveau intellectuel et culturel qui lui permettait d'avoir ce débat avec nous, il n'y aurait pas besoin de l'éduquer. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas sortir de chiffres, elle ne s'est pas intéressée au sujet. Et encore une fois, moi je pense sincèrement, et c'est en ça que je suis universaliste, que tout le monde peut avoir accès à ça, tu vois. Elle peut Bien s'intéresser sûr. à ce sujet-là, elle peut sortir de son indigence intellectuelle, sauf qu'en fait c'est juste une flemmarde qui préfère voir tout de manière binaire à partir de 3 vidéos de psychodéliques plutôt que d'essayer de s'intéresser un peu scientifiquement au sujet. Et il est là le problème, vous êtes de droite, vous êtes pour la discipline et tout, bah commencez à vous sortir les doigts et essayer au moins d'avoir des vraies sources, quoi. Du ministère de l'Intérieur mentent également. Et pourtant, Mais- ils ne sont pas d'extrême droite, mais C'est quoi les statistiques ethniques du ministère de l'Intérieur? En plus on répond à ça dans notre vidéo. Alors, bon, bref, on va la laisser avancer, mais cadre de vie et sécurité et tout ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, hein, ceux sur lesquels on se base. Bon, bref.
Ils mentent. je vois pas en quoi on ne couvre pas le sujet, puisqu'on dit que le problème c'est l'homme en général, avec un grand H. Voilà. Rapide. En France, on L'homme estime avec un 220 grand 000 viols H, chaque c'est année. l'humain. L'immense majorité ont lieu dans le cercle proche. Je me demande pourquoi on parle uniquement de violences sexuelles. Ça peut être, je sais pas moi, des violences tout court dans la rue. Ça peut être des mademoiselle non requis qui sont jetés envers toi de manière intempestive, avec des regards effrayants et des personnes qui s'approchent de toi sans te toucher. Mais c'est quand même dérangeant. attends. Et quand Alors ça, c'est pas forcément faux. Le problème, c'est que tu réponds dans la vidéo à Erga qui parle des viols par les OQTF. Donc tu parles des violences oui. sexuelles type viol. Et elle dit « Ah, vous avez pas parlé de tout !» Et vous avez pas... Bah oui, on n'a pas parlé de tout, en fait. On n'a pas dit ça. Puis en plus, on en parle après parce que tu parles des violences dans les bus, des choses comme ça. Mais ça, c'est un sophisme qui consiste à dire « Ouais, t'as parlé d'un truc, t'as pas parlé de tout. » Tu vois, c'est un sophisme, je sais plus comment il s'appelle, mais tu vois, qui permet de dire « Ah oui, t'as fait que la moitié du truc. En fait, t'aurais dû tout faire. » Alors qu'elle, en fait, elle n'avance aucun argument, encore une fois, aucun chiffre, rien. Non, mais surtout que là, les images qui sortent, là, il me semble que ça, c'est le PDF qui sort de l'enquête cadre de vie et sécurité du ministère de l'Intérieur, hein, justement. Alors, je ne peux pas bien lire là, moi, sur mon écran, mais je connais un peu les différentes sources qu'on a mis. Donc, c'est celle-là. Alors, c'est celle qui date de 2019. Il y en a une plus récente qui est sortie entre le moment où on a préparé la vidéo et le moment où on l'a sortie. Mais là, en fait, son argument, en gros, c'est de dire il faut pas parler que des viols, il faut aussi parler du harcèlement sexuel, il faut aussi parler des agressions sexuelles. En gros, ça a l'air d'être ça qu'elle dit. Mais ça, c'est vrai. exactement le point de vue qu'on défend et plus largement qui est défendu dans le féminisme à gauche. Là, en fait, elle nous accuse d'avoir une position Caroline Forest. Tu vois, actuellement, tu as Caroline Forest et tout un tas de gens qui tiennent un discours sur le fait de dire oui, alors voilà, maintenant une main sur la cuisse, on considère ça tout de suite comme un viol, etc. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est non, pas du tout. Par contre, on estime que les agressions sexuelles, les violences sexistes et sexuelles en règle générale, qui vont de l'injure sexiste, du harcèlement sexuel, à l'agression sexuelle, jusqu'au viol, jusqu'au meurtre de femmes, tout ça, c'est un continuum et que ça doit être combattu de la même manière parce que ça fait partie du même plan. Et après, on nous prête l'espèce d'idée de dire que du coup, c'est le même niveau de gravité. Alors non, un meurtre misogyne, un féminicide n'est pas le même niveau de gravité qu'une injure dans le bus. Pour autant, il faut les traiter comme des violences sexistes et sexuelles qui sont un continuum. Voilà ce qu'on dit. Donc c'est très bizarre qu'elle nous prête l'idée de ne parler que des viols, comme tu l'as dit. Là, on parle du viol en particulier parce que c'est de ça que parle Erga, en fait. Et c'est relatif au même système de domination, toutes ces, Bien sûr. toutes ces violences-là, qu'elles soient très graves ou moins graves. Oui. Bon, on va continuer, mais c'est vrai qu'on pourrait parler de ça, c'est un sujet qui est intéressant. Mais en fait, ce qui me fait marrer, c'est que là, elle dit « Ah, vous parlez pas du harcèlement de rue, mais qui est-ce qui défend le fait qu'on ne peut plus importuner les femmes et tout ?» C'est quand même la droite, tu vois. C'est-à-dire, Mais oui. la gauche n'a aucun souci à dénoncer le harcèlement de rue. Par contre, les droitards, ouais, mais machin, on peut plus draguer les femmes, aller dans les pays de l'Est, vous verrez comment c'est. Ce discours-là, c'est un discours de droite, c'est pas un discours de gauche. tu Non, ne mais leur alors- donnes pas ce qu'ils souhaitent, un numéro, un Insta, un bisou, un Snap. Moi, j'ai pas Snap, désolé, je déteste ce réseau social. Mais ils s'énervent en fait. Ils vont pas nécessairement te V. C'est tellement réducteur de s'intéresser juste au V. Et pourtant, vous savez que je connais très très bien ce sujet. 43%. Tu vois, c'est très intéressant. Ça s'appelle un homme de paille et c'est souvent le niveau auquel ils sont réduits. C'est-à-dire qu'elle répond à un truc qui n'a pas vraiment à voir avec la vidéo, alors qu'on parle d'autre chose que le viol dans la vidéo et qu'en fait, on répond juste à Erga, tu vois. Des viols, c'est les conjoints. Le reste, c'est l'entourage proche. Et un quart sont des gens connus de vue ou des inconnus complets. Au niveau des... C'est exactement ce que je vous dis. Là, ils s'intéressent à un truc en sachant que, eh ben oui, le viol, souvent, voilà, ça inclut de l'inceste, ça inclut... Juste. Tu n'as pas le niveau pour faire un react. Écris tes vidéos. Nous, on peut faire un react de ta vidéo parce que tu n'as pas d'argument, mais tu n'as pas le niveau. Tu répètes des choses qui sont des hommes de paille, qui sont basés. Ah, vous parlez de viol, oui. Bah, c'est comme si Zoé elle avait parlé d'infarctus et tu disais oui, mais tu ne parles pas de toutes les maladies en même temps. Bah oui, elle a le droit de parler d'une maladie, puis après de parler d'autres trucs. Là, on répond à Erga sur le viol, on a le droit de le faire. Tu vois, c'est intéressant de s'intéresser au viol, c'est intéressant de s'intéresser au harcèlement de rue, aux trucs spécifiques dans les transports en commun, aux trucs spécifiques dans le cadre familial. C'est comme ça qu'on fait de la science en fait. T'es obligé de découper des petites parties du réel et puis après de les réintégrer dans des totalités plus grandes parce que si tu fais jamais si tu restes toujours à l'échelle de la totalité, en fait tu comprends jamais rien, tu vois. Ton ex vénère qui casse les bonbons, et il faut le dire, il y en a qui sont complètement barges. Ça inclut parfois un conjoint toxique dont on a peur de se séparer pour X ou Y raison. Effectivement, le V, c'est souvent
des gens qu'on connaît ou des gens, si vous voulez, qu'on a pu laisser déjà, prospérer dans notre reconnaissant. cercle personnel. Souvent, c'est ça. Et après, en second lieu, c'est des gens On a qui laissé prospérer ont ton- carrément réussi à s'insérer dans une fissure de notre vie privée, dans notre espace vital, si vous voulez, dans la rue, ou vraiment un endroit où ils nous rencontrent pour la première fois. Mais c'est Ah, je ferai pas de point Godwin sur la théorie de l'espace vital, mais rarissime. Le Lebens Et même Faro. là, il y a une surreprésentation de certaines chances pour la France. Les plaintes déposées, alors il y a des chiffres qui sont variables du fait qu'on n'a pas beaucoup de données fiables. Pourquoi on n'a pas de données fiables? Déjà, parce que il n'y a pas de statistiques ethniques en France. On estime que le taux de plainte, il est quelque part entre 6 et 15%. Ce qu'on peut dire du coup, c'est que les plaintes déposées, c'est la partie immergée de l'iceberg. je rappelle qu'à gauche, on n'est pas nécessairement contre les statistiques ethniques en France. Enfin, ça dépend des types de gauche, mais moi, je suis pas du tout contre, parce Moi que non tu peux justement arriver à expliquer pourquoi. Et pourquoi est-ce qu'il y a plus, par exemple, aux États-Unis, on sait qu'il y a plus de Noirs en prison. Pourquoi? Alors, il y a les teubés d'extrême droite qui disent parce que les Noirs, ils sont criminogènes par essence. Et puis, il y a d'autres gens qui disent parce que peut-être qu'il y a une domination aussi qui s'est installée depuis l'histoire de l'esclavage, de la traite négrière aux États-Unis. Et que déjà ils ont des conditions de vie plus difficiles et que la police est raciste, que le système judiciaire est raciste. On se souvient qu'il y a eu toute une instrumentalisation, notamment de la drogue aux États-Unis, pour pouvoir mettre en prison des personnes noires, parce que c'était principalement les gens qui étaient, je crois que c'était, attends, c'était quoi comme drogue là-bas? C'était le crack. La cocaïne est beaucoup moins punie que le crack. Là-bas, le crack, je crois que tu avais une histoire de si tu as 1 gramme ou 50 grammes, en fait, c'est pareil. Et puis, en gros, tu prenais des années de tôle qui se doublaient à chaque fois que tu étais repris. C'est-à-dire que si tu t'étais pris 3 fois de suite avec 1 gramme de crack sur toi, tu finissais par prendre des 20 ans de prison, des choses comme ça. Ce qui permettait aussi d'exploiter ces mecs en prison, parce qu'aux États-Unis, on a aussi le droit de ne. L'esclavage est aboli, mais pas pour les prisonniers. L'esclavage est aboli pour les personnes libres. Ce qui permet aussi d'avoir tout un système économique basé sur le travail des prisonniers, qui sont en gros le travail des Noirs. Aux États-Unis, j'abuse un peu en disant ça, mais c'est quand même un peu le cas, parce que aux États-Unis, je crois que c'est 5% des hommes noirs qui soit vont en prison dans leur vie, soit sont en prison. C'est un truc énorme en fait, la proportion. Je crois que c'est 5% des hommes noirs qui sont en prison. Faudrait que je regarde ça au montage, je vous Oui, mettrai c'est peut-être ça. un aparté, mais je crois que c'est ça, c'est une personne sur 20 d'hommes noirs adultes qui est en prison, ce qui est totalement C'est ça. monstrueux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont la plus grosse population carcérale au monde, les États-Unis. Que plus d'1% de la population qui est en prison. Et en fait, là, elle dit les statistiques. C'est pour ça qu'on veut des statistiques ethniques et tout. Alors là, rappel, on répond à Erga qui parle des viols par des étrangers sous obligation de quitter le territoire français. Alors, on n'a pas de statistiques ethniques dans le sens est-ce que c'est des personnes perçues comme noires, perçues comme arabes, perçues comme asiatiques de l'Est, etc. Par contre, on a des statistiques sur le taux d'étrangers dans les infractions. Ça, on les a, les statistiques, elles existent déjà. Le ministère de l'Intérieur les publie. Elles sont en source de la vidéo que tu critiques, madame. Du coup, tu peux aller regarder sur les viols, c'est 11% les étrangers. Ça, c'est sur l'enquête cadre de vie et sécurité de l'année, qui porte sur les chiffres de l'année 2023. 11%, alors c'est un peu supérieur à la proportion d'étrangers sur le sol français. Et en fait, cette différence-là, on l'explique. Après, je ne sais pas si elle va passer le moment, mais s'explique aussi par le fait qu'il y a certains types de personnes qui vont plus se faire attraper que d'autres. Les personnes en situation de précarité, marginale, etc., vont être plus souvent attrapées si vous faites 100 crimes ou délits commis par un bourgeois très bien installé dans la société, et 100 crimes et délits commis par quelqu'un de prolo, pas forcément noir ou arabe d'ailleurs, parce que les hommes des classes populaires blanches se font aussi beaucoup plus attraper que les hommes des classes supérieures blanches. Et les prolos, en gros, vont se faire plus attraper, seront plus condamnés, seront moins bien défendus, etc., etc., etc. Même si les délits sont pas les mêmes types de délits, se font pas aux mêmes endroits, mais on en parle après, donc peut-être qu'elle va passer ce passage-là. Ouais, et puis les condamnations, et puis t'es mieux défendu quand t'es plus riche. Je veux dire, le nombre C'est de ça. types qui ont pas le cul propre à la télé et tout, et qui pourtant ne sont peut-être pas considérés comme des agresseurs sexuels parce que pas condamnés, parce qu'ils ont réussi soit à négocier un peu en sous-main avec la victime, soit à se faire défendre, parce que c'est très très compliqué aussi de prouver qu'il y a eu une agression sexuelle, parce que c'est souvent du déclaratif. Si tu te fais pas examiner très rapidement, il y a souvent plus rien en fait qui peut prouver l'agression. Fait que les personnes les plus les plus hautes dans la société vont moins se faire choper qu'un type qui est dans la rue et tout, qui va aller agresser une femme dans la rue,
On sait qu'il y a plus de SDF aussi qui sont nord-africains ou africains, parce que ces gens-là ont moins d'argent, parce qu'ils sont plus dans la misère et des choses comme ça. Et ben ces gens-là, il y a plus de chances qu'il y ait une plainte rapide et puis qu'il y ait un examen et qu'ils se fassent choper. Ils sont plus facilement chopables en plus, quoi. Mm. Ils ont moins de bons avocats, enfin tout ça. Et que ce sont sur ces chiffres-là que se base en général l'extrême droite pour nous parler de la soi-disant réalité de la violence sexuelle qui serait le fait des étrangers. Bah maintenant, regardez, imaginez si, en dehors des V, on ajoutait les agressions de rue, les petits wesh Mais miss, on parle- pourquoi tu veux pas me donner ton numéro, les crachages aux cheveux, ça m'est arrivé, les bisous, puisque ça rentre pas forcément dans le V, mais moi, on m'a Mais c'est une embrassé deux agression soirs une sexuelle, fois. un Les bisou, moments où les mecs ça compte dans les chiffres touchent des dans agressions le métro sexuelles. en te fixant. Bah là, en fait, C'est tu peux n'importe quasiment englober toute la mer, et là, oui, il y a une surreprésentation de certains profils. Alors qu'en réalité, Pourquoi est-ce que, tu sais, dans les viols, tu sais, notre propos sur les viols, alors, je sais pas s'il est exactement pareil si tu passes au harcèlement de rue, mais aussi au harcèlement dans des soirées, des choses comme ça, tu vois, mais qu'il y ait une surreprésentation dans les condamnations des étrangers, ça me choque pas du tout. Je pense que ça s'explique. Mais quand Oui, elle oui. parle, je sais pas, des bisous et tout, mais je suis désolé, le nombre de blancs un peu bourrés en soirée qui va aller embrasser une meuf contre son gré, c'est une agression sexuelle et ce sera un blanc, mais ça peut être aussi un noir ou un arabe ou un asiatique ou ce que tu veux. Tu vois. Bah, le truc qui a été très médiatisé récemment, c'est Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, il y a plusieurs femmes qui ont porté plainte contre lui pour des agressions sexuelles. Et d'ailleurs, le discours général, quand il est passé au tribunal correctionnel pour ça, c'était de dire « Oh, quand même, on l'emmerde juste parce qu'il a attrapé une serveuse par la taille en lui faisant un bisou dans le cou. » Ben oui, mais en fait, je suis désolée, mais c'est déjà très agressif. En fait, le cou, le ventre, c'est des zones du corps qui sont pas identifiées comme sexuelles directement, mais c'est quand même des zones de ton corps qui sont très intimes. Qui touche ton ventre? Qui touche ton cou? À part ton partenaire éventuellement. Tes enfants peut-être. Enfin, moi, voilà, j'ai mes enfants, parfois, je leur fais des câlins. Voilà, elles sont petites, je suis leur maman, donc il peut arriver qu'elles me touchent le cou. Et ton médecin, ton soignant éventuellement, à part ces personnes-là, qui touchent ces zones-là du corps? Personne. Et donc venir de manière impromptue embrasser, enfin voilà, si tu dis que tu as subi quelqu'un qui, dans l'espace public, t'a embrassé de force, enfin évidemment, c'est une agression sexuelle et ça compte encore une fois dans les chiffres qui sont dans la source de la vidéo. Va voir, putain, avant de parler sur des trucs que tu n'as pas travaillé, putain de merde. Bref. la violence sexuelle. Le gars aussi qui est super cringe, genre, je sais pas s'il a eu des plaintes contre lui, je crois pas, hein, c'est Arthur. Oui. Jacques et ce bague. Arthur, le présentateur télé, mais je sais pas si t'as déjà vu des vieilles. Tu sais, son émission avec les boîtes là, où tu pouvais gagner un parapluie, 500 000 euros, machin, je sais pas si tu te souviens de ce truc là. Ouais. Putain, mais dès qu'il y a une nana et tout, il est super gênant. Tu sais, il vient lui masser le dos et tout. Oh, il est vraiment tactile de fou. Enfin, quand tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis que ça passerait plus à la télé aujourd'hui, je pense, tu vois. Et c'est une bonne chose, mais c'est un enfer ce genre de truc. Mais voilà, on Et n'en les- parle pas parce les- que voilà, il est pas noir ou arabe. Hein. L'émission de Coé aussi, hein, je sais pas si vous vous Ouais. souvenez de cette image hallucinante de Cécile de Ménibus qui se fait agresser sexuellement par Rocco Siffredi. Mais vraiment, enfin moi, l'image, j'ai du mal à la regarder, hein, tellement c'est Ah, elle est violent. horrible. C'est horrible. Les gens rigolent autour. Elle est gênée. Et elle le dit. Et d'ailleurs, elle en a reparlé, Cécile de Ménibus, et elle dit qu'il l'a réagressée en fait dans les loges. Le mec se comporte comme un chimpanzé, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Il l'agresse sur Zoé le raciste plateau. envers les Italiens. Elle a Non, dit les je Italiens, sais. c'est des chimpanzés, Zoé. Hein, Non, mais pardon, non, je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que là, enfin, en fait, il la déshumanise, il l'agresse sexuellement devant tout le monde. Tout le monde rigole, hein, tout le monde rigole. Koé, alors, je vous c'est rappelle un que enfer Koé, cette vidéo. Enfin, on va pas vous la Ah, mettre, mais vous irez non, regarder, non, c'est un putain d'enfer. trop horrible. C'est trop horrible. Mais voilà, donc bon, bref, oui, voilà, camarades jeunes dames, ce sont effectivement des agressions sexuelles. Je suis désolée que t'en aies subi. Il va falloir qu'on essaye de mettre en place des choses pour que tu ne le subisses plus. Et je pense qu'on va pas avoir la même manière de lire la cause du problème et les solutions à y apporter. Mais avançons. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on apprend grâce à ce genre de meuf, c'est qu'il n'y avait pas de mecs chelous qui pouvaient t'attraper par les hanches ou te faire un bisou dans le cou avant l'immigration nord-africaine et africaine, quoi. C'est bien d'apprendre ça quand même. Hein. En fait, les agressions sexuelles, ça existe depuis 60 ans, tu vois. En France, c'est globalement les pères, les maris, les tontons, les prêtres, le secrétaire général d'un média d'extrême droite. Si vraiment
Ces deux gus sont en train de nous dire que le problème, c'est l'extrême droite et c'est tonton Jean-Robert. Alors qu'en fait, Le problème, c'est tout le monde, encore c'est une ça fois, qu'on dans dit. la vie de tous les jours, même les femmes qui ont subi des atrocités dans leur enfance, des choses innommables qui font énormément de peine, bah, au final, quand elles sont dans la vie de tous les jours, au boulot, et puis dans leur foyer, etc., à moins qu'elles soient avec un mec hyper toxique, ou qu'il y ait, encore une fois, l'ex qui ne veut pas te lâcher autour de toi, t'es tranquille, en fait. Enfin, tu te blindes, tu fais... Oh là 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 là, là tu vois les œillères de fou. Moi ça m'a dinguerie, ça m'a quelle trop fait rire quand dinguerie, elle hein. dit ouais tonton Gérard. Alors méfiez-vous des tontons. Moi les histoires dans mon métier que j'ai entendu vraiment salaces, c'est pas tout le temps les tontons tu vois, mais souvent le tonton voilà c'est un petit peu la personne parce que c'est la personne qui est adulte, qui est pas directement le père de la nièce tu vois, mais voilà c'est vraiment dans les cercles familiaux tu peux avoir des dingueries avec des tontons et c'est pas forcément des tontons du bled. Hein. Alors, si je me permets, dans l'inceste, quand même, on fait un petit point sur les stats. Dans l'inceste, en premier lieu, c'est les pères et les beaux-pères. Hein. Plus d'un tiers. Plus d'un tiers Plus des que les incestes. tontons. Tu vois beau-père Ouais, ça me plus choque que les pas, mais tontons. père je pensais pas que c'était plus que Si, si. les tontons. Si. Premier lieu, alors ils sont mis dans le même package dans l'étude qui a étudié ça. Père, beau-père, parce que le statut est relativement équivalent. Et après, en deuxième lieu, c'est le deuxième degré, donc grand-père, cousin. Il y a les frères aussi, hein, qui sont très souvent grands frères sur petits frères ou petites sœurs. Voilà, souvent les agressions sexuelles entre enfants se font avec un gradient d'âge. Hein, c'est les enfants plus âgés qui agressent les enfants plus jeunes. C'est très rare les agressions entre enfants qui se font avec des enfants du même âge ou un enfant plus jeune qui agresse un enfant plus vieux. Ça, c'est exceptionnel. Mais voilà, donc les pères et les beaux-pères en première team. Et c'est quand même une dinguerie qu'elle minimise ça, alors que vraiment, c'est en termes d'impact sur la vie des gens, sur à quel point les gens vont mal ensuite dans leur vie. Enfin, c'est bon, bref. Mais attends, Elle trouve ça surtout que scandaleux qu'on banalise des agressions sexuelles. Je suis d'accord avec elle, il ne faut pas banaliser des agressions sexuelles et le harcèlement sexuel. Et derrière, elle banalise ça, mais quelle dinguerie, hein, et pardon. puis non mais elle dit ouais c'est exceptionnel si t'as quelqu'un de C'est pas toxique dans ta vie, exceptionnel. mais c'est pas exceptionnel du tout. Et puis je suis désolé, c'est quand même plus relou d'avoir un type qui te frappe à la maison que d'avoir un type qui te dit wesh mademoiselle dans la rue, tu vois, genre c'est quand même pas le même niveau, tu vois. Encore une fois on peut dire qu'il faut critiquer les deux, tu vois, mais dans les agressions, les incestes, les violences domestiques et tout, moi je pense les féminicides, je pense que ça fait partie des choses les plus graves que doivent dénoncer les féministes, tu vois. Mais bien Évidemment, sûr. le harcèlement de rue aussi, mais vraiment, c'est des choses qui sont particulièrement graves et que elle est en train de minimiser en disant oui, mais bon, c'est exceptionnel. Et puis à part si ça t'arrive, machin, non, c'est pas exceptionnel. En fait, c'est énorme. L'inceste, rien que ça, c'est un enfant sur 10, tu vois. Enfin, c'est un truc, mais Oui. qui est énorme. Je te le dis, hein, alors en fait, si t'es pas au courant, c'est que tu t'es pas intéressé au sujet, mais du coup, pourquoi tu parles en fait, pardon, hein, mais voilà. Et là, tu vois, je commence à m'énerver parce qu'en fait, là, les discours que tu tiens, c'est des discours qui sont extrêmement dangereux. Parce qu'il y a 10% des enfants qui subissent de la violence sexuelle dans leur famille en France. C'est-à-dire que tu prends une classe de CM2, tu as 2 à 3 enfants qui subissent ça chez eux. 2 à 3 enfants. Et on se pose sur ce chiffre et on se regarde un peu en face dans ce système. Hein. Parce que c'est gravissime, en fait. Ça a des conséquences gravissimes. Ça flingue la vie des gens, d'accord? C'est pas un petit sujet, en fait. Au même titre que les agressions sexuelles que tu as subies dans l'espace public ne sont pas des petits sujets non plus. Hein. Mais du coup, comment tu peux te permettre de tenir des discours comme ça? Je suis désolée, mais c'est grave, en fait. C'est vraiment grave. Et le fait de minimiser le truc et de dire que c'est exceptionnel, etc., ça participe au fait qu'on n'arrive pas à aller dépister ces enfants, à aller faire en sorte qu'ils ne soient pas agressés, à aller les sortir du contact avec l'adulte ou avec l'enfant plus grand qui les agresse, etc., etc. En fait, tu fais partie du problème quand tu tiens ces discours-là. Et je pense que tu n'en es pas consciente, mais vraiment, j'espère, si tu regardes ça, que tu vas réfléchir et que tu vas te dire, peut-être que je dis un peu de la merde et que ça serait bien que j'arrête de dire autant de la merde sur des sujets aussi graves. Voilà. Ouais. Et puis elle dit oui, ils disent que c'est l'extrême droite, encore une fois, c'est son biais, comme si on était des putains de gauchistes, je sais pas quoi. On dit pas qu'il y a que l'extrême droite qui agresse des femmes, c'est pas du tout le propos, mais on dit voilà, vous expliquez que c'est que les noirs et les arabes dans la rue, machin. Non, en fait, c'est un peu tout le monde. Et justement, c'est pour ça que les féministes dénoncent le patriarcat et dénoncent pas les violences faites par l'extrême droite contre les femmes et les violences faites par les migrants contre les femmes, tu vois. En fait, Ouais. c'est ça le truc. Et alors attends, je me permets parce qu'elle dit, ouais, en gros, on dit que c'est l'extrême droite et tout. En fait, ce qu'on dit, c'est que c'est tout le monde et je pense qu'elle ne le montrera pas parce que là, on est déjà un tiers de sa vidéo à elle et on est au tout début de la nôtre. Mais dans la nôtre, à la fin, on donne des exemples d'hommes qui appliquent de la violence sur les femmes. Et on donne l'exemple de Pierre-René Lavier, qui était l'ancien secrétaire général de Livre Noir, qui aujourd'hui s'appelle Frontières. Et on donne aussi l'exemple d'Adrien Quatennens, qu'on détaille un petit peu.
L'idée, c'est de montrer qu'il y a des problèmes de violence sexuelle absolument partout, en fait. Et il y en a également dans les cercles de gauche. Alors récemment, vous l'avez peut-être entendu, il y a eu un homme qui a été mis en examen pour des faits alors gravissimes, hein, mais quand je dis gravissime, c'est-à-dire on parle de viol, torture et actes de barbarie sur une petite fille de 4 ans atteinte d'un handicap. Hein. C'est un truc absolument, je suis désolée de parler de ça, mais c'est un truc absolument atroce dont il faut parler. Et cet homme-là, en fait, était un militant de la France Insoumise en Loire-Atlantique. Et du coup, moi, je sais que sur Twitter, j'en ai parlé. Et j'en ai parlé en disant, voilà, c'était un militant LFI, il est mis en examen pour ça. Alors, en plus, c'est le grand classique, c'est-à-dire qu'il était accueillant familial, ce qu'on appelle communément les familles d'accueil, dans lesquelles on a vraiment des phénomènes de violence sexuelle qui sont aussi très élevés, hein, malheureusement. D'ailleurs, je vous invite à suivre le travail de Lies Loufoque, qui est un militant pour les droits des enfants, qui notamment parle de ces problématiques-là. Et moi, j'en ai parlé en disant, voilà, et donc c'était un militant LFI, et ma phrase, c'était « Si vous êtes surpris, c'est que vous n'avez rien compris ». Et comme d'habitude, je me fais tomber dessus par 2 types de gens qui sont tout autant stupides les uns que les autres. Les premiers, c'est les mecs d'extrême droite qui disent « Ah ben voilà, hein, on voit bien, hein, les gauchistes, le gauchisme, ça rend agresseur et je sais pas quoi ». Mais non, en fait, continuer à penser que les agressions sexuelles, elles sont commises de manière exceptionnelle par des gens qui sont pas comme nous, qui sont des monstres intrinsèquement, c'est en eux, c'est dans leur gène, je sais pas quoi. Alors soit c'est leur culture qui est pas notre culture à nous, soit c'est des gens, c'est parce que c'est des gauchistes. Non, c'est fait par monsieur tout le monde, les agressions sexuelles. Il y a des mecs qui violent leurs gosses, avec qui vous pouvez boire des bières en les trouvant hyper sympas, en fait. Et du coup, il faut arrêter également de dire « Oh là là, bon, lui, vous croyez, mais bon, oh là là, il avait l'air tellement sympa ». Mais non, en fait, c'est des monsieur tout le monde qui font ça. Et penser que c'est des monstres et tout, c'est une manière de rendre le truc extérieur à nous. C'est une manière de ne pas se poser la question de notre place dans le système. C'est une manière aussi de ne pas se poser la question de qu'est-ce que je peux faire moi pour être attentif aux signes qu'il peut y avoir, pour donner des outils aux enfants, aux personnes, etc., pour pouvoir me parler, pour pouvoir les croire. Et ça passe aussi par le fait de ne pas dire que c'est exceptionnel, ça passe aussi par le fait de reconnaître que c'est partout. Donc il y avait ces gens-là qui étaient débiles. Et il y avait aussi des débiles de notre camp, je suis désolée, mais on va dire les termes à maman, qui viennent me dire « Ah là là, mais t'en parles en disant que c'est un militant LFI, mais c'est hyper grave, tu sers la soupe à l'extrême droite et tout. » Je suis là, mais vous êtes des teubés, en fait. Enfin, c'est un truc de ouf d'être aussi con, pardon, hein, mais en fait, il faut reconnaître qu'il y a aussi des gens qui violent à gauche. Mais putain, mais vous vous rendez compte du nombre de victimes de violences sexuelles qu'il y a dans ce pays? Vous croyez que du coup, il n'y a pas un nombre énorme d'agresseurs sexuels? Bien sûr que si. Et il y en a dans des milieux de gauche. D'ailleurs, les femmes de gauche sont très très bien placées pour savoir qui est un agresseur dans les milieux de gauche, notamment dans les orgas, hein, parce que les agressions qui se font au sein des orgas, les agressions des militantes, notamment par des militants, c'est un délire aussi, hein, avec parfois les orgas qui réagissent pas comme il faut et tout ça. Pareil, on a fait du contenu dessus, si vous voulez aller voir, notamment sur Hugo Prévost, sur comment on s'organise au sein des orgas pour pas qu'il y ait des agressions et tout ça. Mais il faut reconnaître que c'est partout. Et ça fait partie du combat de comprendre que non, ce n'est pas extérieur à nous, non, ce ne sont pas des monstres, oui, ce sont des mecs normaux, oui, ce sont des mecs qui ont l'air sympas dans la vraie vie. En fait, on a une société qui fabrique des agresseurs. Et ça veut aussi dire qu'on peut faire des sociétés qui ne fabriquent pas d'agresseurs. C'est ça le fond du problème, parce que moi, en fait, le but de mon militantisme, c'est ça, c'est de trouver des solutions pour que ça s'arrête. Bref, voilà. Fais attention, et ça peut arriver un V malgré tout, mais encore une fois, je trouve ce récit tellement centré sur un point précis des violences faites aux femmes que c'en est ridicule. Et t'as lui qui te regarde en mode je fais un concours de regard, je ne lâcherai pas le regard, c'est moi qui détiens le... Ça c'est vrai, je compense le fait que tu fermes les yeux en regardant 2 fois plus en fait. Non mais en fait c'est vrai qu'on a fait des têtes cheloues, tu sais, quand on parlait pas là où on fixe la gueule, ouais. C'est un peu bizarre. On n'est pas des pros. J'ai jamais fait de vidéo à 2 et c'est pas évident parce que des fois tu parles pas, du coup déjà moi j'ai vachement amélioré mon rapport à la caméra. Hein. Cette personne peut tester, elle montre pas son visage, mais c'est pas facile de faire de la vidéo, c'est beaucoup plus facile de parler avec des amis que de parler devant une caméra, t'as un peu l'impression d'être con, t'es tout seul et tout. Moi ce qui m'a fait pas mal progresser c'est quand même le live, parce que le live tu passes ton temps à parler, et le fait qu'il y ait un chat aussi, ça permet, tu vois que tu parles avec des gens quand même, et donc du coup ça améliore, je trouve, la diction, ça améliore le rapport à la caméra, je trouve, mais c'est pas quelque chose de facile, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des professionnels de ça, qui s'appellent des acteurs et qui sont plus doués que nous pour ça, quoi. Peuvent agresser les riches, les pauvres, les noirs, les blancs. Donc dans tout ce package-là, effectivement, vous allez trouver des étrangers. Mais vous allez trouver des bons Gaulois, bien de chez nous. Des bons Gaulois bien de chez nous. Ils mettent bien ça parce que ça fait aussi penser d'ailleurs à Depardieu, qu'ils ont bien diffamé dans Complément d'enquête. Elles n'ont jamais dit le contraire, hein, toutes les Alice Corday. Oh là Attends. là 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 là. Attends. Elle est en train de défendre Depardieu là?
Bah oui, oui, parce que le vrai problème dans la vie, c'est les wesh et les voilà dans la rue. Mais des mecs qui. Bon, je vais te laisser dire sur ce qu'il a fait, mais qu'on fait quand même des dingueries à des actrices et tout, et qui sexualisent des gamines sur des poneys, là, c'est. Non, Voilà. mais attends, mais c'est un truc de fou. Donc là, elle parle du complément d'enquête. Alors, elle doit être de la team qui dit, en gros, quand il a dit, ouais, regarde, les femmes, elles aiment bien le cheval parce que comme ça, leur clito frotte et c'est des grosses salopes et je sais pas quoi, je cite, hein, c'est ça la Les phrase. femmes, c'était une gamine. Alors non, la ligne de défense dont je pense qu'elle est, parce qu'elle parle de diffamation, hein. Donc la ligne de défense, c'est dire non, en fait, il n'avait pas dit ça en regardant la gamine, il devait dire ça en regardant une femme adulte, du coup, j'imagine, donc ça Ouais, même passe. une femme adulte, c'est pas top. Ouais. Non, mais... Et tout le complément d'enquête, tu vois Depardieu, grand, costaud, enfin imposant physiquement, imposant en termes de statut aussi. Il est en visite en Corée du Nord et il y a sa traductrice qui est là. Mais je vous jure, moi en fait, il n'y a pas que la scène du poney. Alors la scène du poney, elle est, enfin je veux dire, elle est du regardable en fait, tellement ça met mal à l'aise. Et cette pauvre gamine là, bon bref, voilà. Mais en fait, pendant tout le reportage, il harcèle sexuellement la traductrice tout le temps. Ah ouais, c'est un Il enfer. dit qu'il veut toucher son cul et je sais pas quoi et machin. Il grogne, il fait des Ouais, il comme ça. grogne, le mec, c'est C'est l'enfer. horrible, quoi. Et la meuf, vous voyez à quel point, en plus, imaginez, elle est en représentation de son pays, dans un pays quand même où, voilà, hein, je pense que tout le monde se doute qu'elle a été triée sur le volet, qu'il y a une pression sur ses épaules parce que c'est un truc important qu'elle est en train de faire de représentation et tout. On sait pas quelle est la liberté qu'elle a dans sa manière de travailler. Au-delà de ça, le rapport salarial et le rapport de travail est toujours un rapport de subordination, hein, je rappelle. Encore plus dans ce contexte-là. Elle est face à un homme qui est un homme internationalement connu. Elle est censée lui faire visiter le pays, elle est filmée pour ça. Et lui, il passe son temps à la harceler sexuellement, à l'agresser. Je veux dire, il y a une scène où il lui parle et il avance comme ça et elle recule, elle recule, elle recule, elle se retrouve collée au mur. Il continue à avancer, on voit qu'elle est terrifiée. Mais putain, mais toi, tu viens de dire que gna gna gna, moi, c'est important qu'on prenne en compte les agressions que j'ai subies. Et encore une fois, je suis d'accord, putain. Et après, tu viens défendre Depardieu, mais en fait, t'es qu'une putain de. Enfin, pardon, hein. Mais en fait, vraiment, dès que c'est des blancs à Grèce, t'en as rien à battre. Mais c'est une dinguerie d'être comme ça, putain. Ça y est, je suis énervée. Là, tu vois, je suis énervée, là. Ça y est, tu m'as énervée. Voilà. Mais c'était pas l'histoire, c'était pas Lio qui avait raconté l'histoire de sa sœur qui était actrice avec Depardieu? Ouais, alors. Lio, elle a raconté ça. En fait, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on raconté. Enfin, il y a plein de gens qui ont raconté des trucs horribles sur Depardieu. Notamment sur le fait qu'il y a une. On se la fera en réact un jour, si tu veux pas du. Il y a une interview de Sophie Marceau qui raconte le tournage du film Police avec Depardieu, Ah où oui, elle raconte la violence qu'elle a subie, même de la part du du réalisateur, Ouais, hein, ouais, ouais. où il veut que Depardieu la gifle. En réalité, il la bat devant tout le monde. La gamine, elle a 19 ans, elle subit ça. Enfin bon, un truc atroce. Elle raconte tout ça et surtout elle raconte que elle a pas été agressée sexuellement par lui parce qu'en fait Depardieu, il agressait sexuellement spécifiquement les femmes qui étaient très subordonnées pendant les tournages. Les femmes qui étaient en situation de vulnérabilité, donc les habilleuses, les maquilleuses, etc. Et d'ailleurs, les femmes qui ont commencé à parler de Depardieu, il y a plein de femmes qui racontent qu'il leur attrapait les parties intimes, qu'il mettait sa main dans leur culotte pour essayer d'insérer des doigts dans leurs parties intimes, mais comme ça, parce que ça va, c'est Gérard, quoi. Et C'est c'était en GG. général des figurantes, des femmes qui commencent juste dans le métier, qui ont besoin de faire leur réseau, etc. Donc, ont une pression en plus sur leur carrière professionnelle de subir ça. Et lui, pourquoi tu crois qu'il va agresser les femmes qui sont subordonnées, qui sont en position de domination extrême par rapport à lui, et pas l'actrice phare du film? Parce que c'est un putain de dominant et il s'attaque. Non seulement c'est un agresseur sexuel, mais en plus il s'attaque aux plus faibles. Mais c'est vraiment. Mais putain, et Toute toi, tu viens de le proportion défendre gardée, il là, y avait mais les mêmes quel enfer, hein. mécanismes Quel enfer, honte à dans toi, hein, l'affaire, comme tu vraiment, as dit. Hein. honte à toi, hein. Dans Pardon, l'affaire avec excuse-moi. Didi, c'était les mêmes, c'est les mêmes ressorts, tu sais, où il prend des gars ou des meufs et tout qui veulent percer dans la musique et tout, et en fait, c'est des gens qui lui sont totalement soumis, tu vois. Et donc après, tu peux faire ce que tu veux de ces gens-là, et puis tu sais, mais il y a même quelqu'un qui rapportait, qui disait ouais qu'il fallait pas raconter le viol, tu vois, parce que il pouvait le faire percer dans la musique, tu vois, enfin. Et c'est des choses comme ça. Alors, toute proportion gardée, on n'est pas en train de dire que Didi et Depardieu, c'est la même personne. Mais Depardieu aussi, il a fait des énormes dingueries. Et puis, venir le défendre comme ça en disant ah oui, mais voilà, vous êtes en train d'attaquer Gérard, alors que nous, notre problème, c'est les wesh et les voilà qui font des bisous dans le cou. Alors que Gérard, je pense que c'est pas le dernier à faire des bisous dans le cou inappropriés, même à faire pire. Enfin,
C'est un peu n'importe. C'est ça. Et il y a celle qui a porté plainte contre Depardieu en premier. Je suis en train de. Attends, là, je suis désolée, son nom m'échappe là. C'est Charlotte. Bah, juste le chat pendant ce temps-là nous dit que la scène là avec la Charlotte Arnoux. gamine, Ouais. elle serait faite potentiellement par IA selon un gros youtubeur d'extrême droite en fait. Ouais, Depardieu, c'est ça, c'est c'est pas l'IA. lui. C'est l'IA, c'est pareil quand il grogne devant la traductrice, quand il avance vers elle jusqu'à ce qu'elle se retrouve collée à un mur, il continue à avancer, c'est de l'IA aussi. Et donc Charlotte Arnoux, c'est une femme qui a porté plainte pour viol contre Gérard Depardieu, où il est mis en examen là récemment. Hein. Enfin, je sais pas, tu te rends compte un peu de ce que tu dis, mais quelle dinguerie, putain. Honte à toi, encore une fois. Cordier, même Putain. Thaïs Descuffon, etc. Ces femmes ont tendance à également relayer énormément de faits qui se produisent entre Jean-Michel et Stéphanie. Et parfois, Thaïs Descuffon, Alice Cordier, elles ont tendance à relayer des faits entre Jean-Michel et Stéphanie, c'est-à-dire entre des blancs, j'imagine. Alice Cordier, elle passe chez Morandini. Hein. Thaïs Descuffon, j'ai pas l'impression qu'elle est cancel frontière, qui a soutenu quand même Pierre-René Lavier et tout ça. Tu vois, enfin, non, je vois pas en quoi c'est le cas. C'est toujours dans un discours de guerre de civilisation qui est réutilisé la violence sexuelle. Alors, à la limite, je vais parce que moi j'aime bien être un peu honnête quand on parle des droitards. Moi, J'écoute ce je vais me qu'ils mettre disent malhonnête. et je fais des différences entre les différentes personnes. C'est-à-dire que je confonds pas la critique comme Soja 2015 et des militants marxistes sur les questions des violences sexuelles. Bref. Et donc Alice Cordier, le collectif Némésis en règle générale, et c'est leur ligne de défense habituelle d'ailleurs. C'est vrai que parfois elle parle aussi de violences sexuelles qui sont commises par des personnes blanches, en tout cas perçues comme telles, etc. Mais le gros de leur discours politique, le gros de leur happening, c'est ça, c'est dire violents étrangers dehors, les OQTF, etc., etc. Ça reste le gros de leur discours. Thaïs Descuffon, c'est encore différent. Thaïs Descuffon, c'est pire, si on est très honnête, parce que Thaïs Descuffon ne parle que très peu de violences sexuelles. Thaïs Descuffon, elle normalise le viol conjugal, ce qui, si on est très honnête avec Némésis, elles ne font pas. Et d'ailleurs, tu vois, c'est cette opposition à droite sur les femmes de droite, sur leur discours sur les violences conjugales et sexuelles. Tu vois, Thaïs Descuffon, elle va vraiment notamment normaliser à la fois le viol conjugal. Allez voir la vidéo qu'on a fait sur la réponse de l'extrême droite, enfin, sur la réaction de l'extrême droite à l'affaire Mazan. On vous la mettra en description où je détaille ça. On le détaille ensemble. Thaïs Descuffon, elle normalise aussi, elle a tout un discours sur les hommes, c'est pas grave s'ils trompent leur partenaire. Par contre, les femmes, c'est très grave si elles ont beaucoup de partenaires, mais voilà, les hommes, c'est dans leur nature. Et puis, en fait, ils peuvent continuer à aimer leur femme même en pratiquant l'adultère. Ils ont besoin de collectionner les conquêtes, c'est normal. Par contre, les femmes, c'est très grave quand elles le font, etc., etc. Ça, les meufs de Némésis, ça leur plaît pas trop parce qu'elles ont pas envie que leur mec se barre baiser ailleurs, en fait. Donc, elles ont un discours qui, on va dire, qui est vraiment plus droite tradie de la monogamie, c'est des deux côtés, voire même un discours presque un peu, tu vois, empreint notamment des traditions chrétiennes et notamment des traditions catholiques, qui est de dire qu'on doit avoir le moins de partenaires sexuels possible, voire même un seul partenaire dans sa vie, et que ça s'applique aussi aux hommes. Ce qui n'est pas le discours que tient Thaïs Descuffon. Donc voilà, rendons leur justice, il y a quand même une différence entre les deux. Maintenant, Némésis sont des militantes identitaires, militent aussi pour des discours comme la remigration, etc. Et lisent les chiffres des violences sexuelles absolument n'importe comment. Et d'ailleurs, vous allez dans la vidéo, on en a un très bel exemple où elles confondent le chiffre total des violences hors transport en commun et le chiffre des violences dans les transports en commun. Bref. elle te parle des innombrables problèmes liés aux OQTF en fait. Bien comme il faut, bien comme il plaise à Erga, qui sont tout autant des bâtards que les autres en fait. En plus de ça, moi ce que je trouve au final dommage dans cette analyse de se focaliser sur une partie des agressions qui en plus se basent souvent pas sur des chiffres ou alors sur des chiffres très partiels, je pense qu'on en Mais qui t'a sonné toi? Tu n'es pas une femme, t'es pas très légitime pour parler. Hein. Là je sais que je parle comme une extrême gauchiste, wokiste, genre tu ne connais pas mes combats, qui tu es? Mais c'est vrai? Qu'est-ce que tu en sais de ce que moi je vis par exemple? Parce que Alors, le féminisme, c'est quelque chose que je connais pas très très bien. Mais je pense que j'ai plus de connaissances sur le féminisme que elle. Mais après, voilà, c'est pas. Parce qu'en fait, c'est pas. Moi, je suis pas dans l'essentialisme. Hein. Je pense que je connais mieux la théorie antiraciste que certains racisés, même que la plupart des racisés. Même si je connais pas très bien la théorie antiraciste non plus. C'est pas mes spécialités, on va dire, dans le militantisme. Mais étant donné que je suis quand même maintenant un peu politisé, on va dire, sur ces questions, bah, je connais quand même un peu la base, quoi. Mais bon, les trucs
d'essentialisation, en fait, c'est des gens, tu sais, qui pensent qu'à gauche, tout le monde est en mode ah, les hommes n'ont pas le droit de parler de féminisme, les blancs n'ont pas le droit de parler d'antiracisme. Non, par contre, si tu arrives et que tu veux, en tant que blanc, imposer une vision de suprématie blanche à des groupes d'antiracistes et en leur refusant l'autonomie, bah, je comprends que les mecs ragent, tu vois, ou les mecs et les meufs, hein, c'est un peu ça le sujet. Et en vrai, question un peu intéressante de est-ce que les hommes peuvent parler des combats féministes, etc. Alors, il y a des trucs que les hommes ne peuvent pas expérimenter, c'est notre vécu de femme. Et ça, tu as raison quand tu dis toi, tu vas pas aller m'expliquer ce que moi je vis en tant que femme parce que tu vis pas pareil et tout. Et je pense que Pas du Ring jamais ne remettra en question ton vécu de femme dans une société qui est une société profondément sexiste, etc. Enfin, pas du tout. Voire même, il donne la parole à des meufs comme moi, hein, notamment pour venir parler de ça. Si tu veux, là, récemment, on a fait une vidéo qui reprend un mec d'extrême droite qui va filmer des gamines devant les lycées en se demandant pourquoi elles portent des survêtements et pourquoi elles se planquent. Et on parle de sexualisation des gamines dès très jeunes, notamment dans l'espace public et tout ça. Et tu le reconnais d'ailleurs, Padu, que quand nous, on te parle, tu vois, dès 10-12 ans, on subit des Bien sûr. fraudeurs, des exhibes, etc. Et toi, tu te dis, bah oui, moi, en fait, si les meufs nous disent pas qu'elles vivent ça, nous, on peut pas s'en rendre compte parce qu'on le vit pas non plus. Et on n'a pas la même expérience de vie, et ça, c'est vrai. Mais au-delà de ça, moi, je tiens à parler de violences sexuelles aussi aux hommes. Déjà, parce que ça serait bien qu'ils s'agressent moins, voire même qu'ils n'agressent plus. Mais au-delà de ça, moi, je l'ai dit plein de fois, moi, j'en ai subi de la très grave dans ma vie, de la violence sexuelle. Et j'en parlerai, je le dis, moi, j'ai subi notamment un viol adolescente sous soumission chimique, dont je parlerai en détail dans quelques mois, dans un contexte particulier, parce que je veux le faire d'une manière politique et je veux le faire notamment en collectif avec d'autres victimes qui ont aussi vécu ça. Je vous en dirai plus à ce moment-là, je pense que ce sera début 2025. Donc moi j'ai vécu ça, j'ai vécu d'autres trucs. Et quel était mon cheminement de pensée? Oui, de dire, et je dis aussi beaucoup que moi je vais mieux aujourd'hui. J'ai été très mal à un moment de ma vie, ça va mieux maintenant. Et je sais que ça va mieux aussi parce que j'ai été entourée de mecs dans mon entourage proche qui ont été des mecs au top. Moi j'ai eu des camarades militants, j'ai eu un père, des frères, j'ai eu des amis, j'ai eu un conjoint qui ont été extrêmement respectueux et soutenants auprès de moi, qui ont eu un rôle, et je pense alors il n'y a pas que ça qu'à jouer, il y a plein d'autres trucs, mais je pense que le fait d'avoir été entourée par des hommes qui sont au courant de ces trucs-là, qui ont écouté ces trucs-là, et qui ont toujours fait en sorte non seulement de ne pas être eux-mêmes violents, mais aussi de créer des dynamiques de groupe quand on était voilà, dans des espaces et tout, où moi j'étais jamais en danger avec eux, et j'étais parfaitement à l'aise et c'était cool. Et d'ailleurs, c'est ton camp, la droite, qui passe son temps à dire, l'extrême droite et tout ça, les mascus sur Internet, passe le temps à dire que l'amitié homme-femme n'est pas possible, etc. L'amitié homme-femme, elle est pas non seulement pas possible, elle est nécessaire parce que c'est dommage de se couper de 50% des êtres humains dans ces relations. Mais en plus, c'est important en fait que les hommes fassent partie de ces discussions. Évidemment que c'est important qu'ils en fassent partie. Donc voilà, on ne pourra pas mettre fin à la violence sexuelle sans en parler aux mecs, hein, et sans en parler avec les mecs. Que moi, 99,9999999% du temps, c'est le même type de profil qui m'emmerde dans la rue. C'est justement pas faire un travail très sérieux. Tu vois, c'est très. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ce qu'elle dit a un peu de pertinence. C'est ouais, quelle expérience tu as en tant qu'homme. Mais elle est incapable de remettre en question son expérience, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord, et c'est là, c'est en ça que je pense que je suis un peu pertinent, c'est que je sais que je ne peux pas expérimenter certains trucs, je vais pas faire un podcast sur le syndrome prémenstruel, tu vois, je trouve que ça n'a pas trop de sens, tu vois, enfin, c'est pas quelque chose que j'ai. Ou alors, si je le fais, je vais inviter que des meufs et je vais pas parler, tu vois, mais ça n'a pas de sens, tu vois. Et c'est pareil quand tu dis, voilà, qu'on est sexualisé à 10-12 ans quand on est une femme et tout, enfin, voilà, moi, ça m'est pas arrivé, voilà. Elle, par contre, est incapable de remettre en question sa propre expérience. C'est-à-dire, elle dit non, mais les tontons, les viols conjugaux, les trucs comme ça, bon, c'est un truc exceptionnel. Parce que elle, ça ne lui arrive peut-être pas. Et je suis content pour Et elle, ça tant ne lui arrive mieux, pas. tant Mais mieux, voilà. enfin, bien, Mais ravie c'est pour pas toi. pour autant que ça va aller contre les statistiques. C'est-à-dire qu'elle parle du réel, mais en fait, quand tu as des statistiques qui lui montrent qu'il y a des choses qui sont importantes, elle a dit ah non, c'est exceptionnel, je m'en fous. Et elle vient te dire moi, c'est toujours les mêmes personnes qui me harcèlent dans la rue. Et donc, elle, par contre, à partir de son expérience, à elle, où elle a l'impression que c'est les mêmes personnes qui la harcèlent dans la rue, ce qui est peut-être vrai en plus, tu vois, ça vaudrait une théorie générale sur la réalité. Elle fait ça, et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, elle arrête pas de nous ramener son expérience de personnes qui la agressent dans la rue, alors qu'elle-même, elle nous le reproche de parler que des viols. C'est-à-dire qu'elle ne parle que du harcèlement de rue qu'elle vit, et elle nous reproche par contre de parler
qu'elle vit elle en plus. Et nous, elle nous reproche de parler des viols en général, alors qu'en plus on ne fait pas que ça dans la vidéo, et qu'on faisait ça parce qu'on répondait à Erga. C'est là où on voit un biais, encore une fois, que peut-être que si elle n'a pas assez de connaissances sur le sujet et tout, elle pourrait écrire une vidéo-réponse, tu vois, elle regarde un peu les arguments qu'on a. C'est pas, moi j'en ai écrit plein des vidéos-réponses, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut pour qu'une vidéo-réponse marche, c'est essayer de comprendre ce que dit la personne, c'est-à-dire sans trahir sa pensée. Et c'est pour ça qu'après, les abonnés de la personne vont venir te suivre. C'est parce qu'ils vont se dire, ah ouais, ce type, en fait, c'est pas un bâtard qui vient te dire, ah, t'es un facho, je sais pas quoi. C'est un gars qui a compris ce que disait, par exemple, quand je fais une vidéo sur Barbare Civilisé. Je pense que les gens sont d'accord avec, je dis, bon, Barbare Civilisé, il pense ça. Il pense ça, donc il pense ça, donc il pense ça, donc il pense ça. Je fais un peu le système du mec, je le résume. Et puis après, je critique ce système. Et donc, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est qu'elle regarde notre vidéo, qu'elle en résume les idées, qu'elle comprenne pourquoi on pense ça, et puis qu'après, elle fasse une critique de ça. Et là, elle aurait une critique valable. Elle peut pas arriver en disant ah ben non, mais moi, dans ma vie, une fois, je me suis brûlé avec de l'eau bouillante, donc en fait, se brûler avec de l'eau bouillante, c'est le pire truc qui peut t'arriver dans la vie. Bah oui, d'accord, si tu veux, bah, très bien, mais c'est pas quelque chose qui est intéressant pour les autres, parce que c'est ton expérience à toi, et de fait, elle est partageable par assez peu de personnes, en fait. Et tu dis 99,99999%, donc à moins que tu aies été agressé 1 million de fois, ce que je ne te souhaite pas, ça veut dire que la totalité des hommes qui t'ont agressé sont des Noirs et des Arabes. Ce qu'elle Ça, dit pas, c'est qu'elle vit à statistiquement, Kinshasa, hein, mais voilà, statistiquement, c'est extrêmement étonnant. Alors, soit il y a deux possibilités. Soit tu vis dans un endroit où il n'y a que des personnes noires et des personnes arabes. Auquel cas, bah oui, la totalité des agresseurs, il va y avoir des agressions pareilles, parce que je te rappelle que nous, notre discours, c'est pas de dire les noirs sont méchants, les noirs sont gentils et les blancs sont méchants. C'est pas ça qu'on dit, hein. Voilà, on explique que c'est diffus dans la société, que c'est pas propre à certains, etc. Donc soit c'est ça, soit tu ne retiens les agressions que quand ce sont des noirs et des arabes qui les font. Et vu la manière dont tu parles de Gérard Depardieu, vu ce que tu dis du complément d'enquête où on le voit visuellement agresser des meufs et tout ce qu'on a su derrière, tous les témoignages de femmes, toi, du coup, en fait, tu ne vois les agressions que quand ce sont des noirs et des arabes, et quand c'est des blancs, tu les minimises et t'en as rien à foutre, hein. C'est possible que ça soit ça aussi. Mm. Putain. Et on peut rajouter quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que si on voulait un petit peu aller plus loin dans l'analyse et la troller un petit peu, on pourrait dire qu'elle se comporte un petit peu comme les SJW de 2015, c'est-à-dire que elle a son discours sur son ressenti à elle, sur son vécu subjectif, qu'elle essaie d'opposer à des visions un peu plus généralistes, on va dire. Et c'était un peu ça des fois que critiquaient notamment les droitards en disant ah bah regardez, ils nous cassent les couilles avec telle micro-agression, je sais pas quoi, que eux ressentent subjectivement. Et elle, en fait, elle vient nous faire la même chose en nous disant oui, moi dans la rue, c'est très grave, ça se passe comme ça, et c'est ce truc-là le plus important dans la société. Et spoiler alerte, les micro-agressions que tel JW ou les agressions qu'elles ressentent sont des trucs qui peuvent avoir une importance, qu'il faut pouvoir critiquer, mais qu'il faut pouvoir aussi remettre dans une perspective plus large. Je pense que c'est comme ça qu'on dépasse cette opposition juste de point de vue subjectif, ou sinon tout le monde se plaint du truc qui lui le fait chier, qui est parfois un peu biaisé comme tu dis, c'est-à-dire que tu peux très bien voir une main au cul d'un blanc comme étant une non-agression, parce que c'est ce que disait Zemmour dans son livre, hein. Main au cul du chauffeur de bus, il n'y a pas de souci, et une main au cul d'un noir comme étant une agression sexuelle. Et à ce moment-là tu dis ah il y a que des noirs qui m'agressent, bah oui, bah c'est sûr que si tu considères une main au cul d'un blanc comme étant une non-agression sexuelle, il y a que des noirs qui t'agressent, oui. Et si tu vis dans un endroit où il y a que des hommes noirs et arabes, ben oui, c'est des hommes noirs et arabes qui vont t'agresser, parce qu'en fait, ils agressent autant. C'est ça le truc, ils agressent autant. Mais le problème, c'est pas que c'est des noirs et des arabes. Le problème, c'est qu'on est dans une société où les hommes sont fabriqués pour se comporter comme des agresseurs. Noirs Oui, ou parce que arabes, quand elle blancs, parle ou de- peu de- importe. Patriarcat blanc, par exemple, on pourrait avoir une analyse intersectionnelle, c'est-à-dire de se dire quels sont les Je savais quand j'étais intersectionnel que ça allait les faire rager. En plus, moi, je suis pas intersectionnel, c'est ça qui est marrant. Mais le concept d'intersectionnalité est intéressant en soi, tu vois. Mais je pense qu'il est déjà contenu dans toute analyse un peu sociologique fine, tu vois, si t'es pas un gros bourrin. Mais c'est trop marrant de parler d'intersectionnalité au droitard parce qu'ils pètent un plomb, ils savent pas ce que c'est. agressions sexuelles spécifiques qu'on peut trouver dans telle culture. Mais c'est normal qu'on s'intéresse pas à toutes les cultures. On est en France, on parle de ce qui se passe en France contre notre gré. On va pas commencer à faire. Alors, enquête sur les micro-agressions du Népal dans la jungle périphérique du bidonville. Mais quel est le rapport ? Pourquoi on va commencer à décortiquer tous les problèmes de culture ? Surtout que Mais alors, là où elle est débile, c'est que la France, c'est déjà un syncrétisme de plusieurs cultures. Déjà, de base, un syncrétisme entre la culture romaine et puis les cultures franches, les cultures germaniques. Et il y a énormément de cultures en France, je suis désolé. J'ai croisé l'autre jour un gars qui était un basque. Et un vrai basque, tu vois, un basque qui parlait basque première langue, qui a été à l'école en basque et tout. Bah, je peux te dire qu'il n'a pas exactement la même culture que moi, qui suis plus du centre-ouest de la France, on va dire, tu vois.
il y a déjà des différences de culture intra-françaises, tu vois? Et tu pourrais faire des analyses sur, peut-être qu'il y a des violences particulières chez les Basques, chez les Bretons ou je ne sais quoi, tu vois? Ça peut être intéressant. Moi, j'en sais rien a priori, on est obligé de les faire ces études si on veut le savoir. Et surtout, il y a des énormes différences de pratiques, de classe sociale aussi. Bien Enfin, sûr. je veux dire, moi, je parle beaucoup de mon expérience quand j'ai été à la fac de médecine. Les facs de médecine sont des royaumes de la violence sexuelle, d'accord? Il y a eu l'étude de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, réalisée en 2021, montre qu'une femme sur 2 a vécu du harcèlement sexuel, une femme sur 5 a vécu des agressions sexuelles et une femme sur 30 a été violée pendant ses études de médecine, avec de la violence sexuelle qui est normalisée du début à la fin dans les traditions des étudiants, etc. Et c'est des types de violences sexuelles spécifiques propres à cette culture bourgeoise médecine française. Et d'ailleurs, c'est pas dans tous les médecins d'Europe. Moi, je me souviens très bien d'un étudiant allemand qui était venu faire un échange, qui était venu faire un stage chez nous, qui s'était retrouvé dans un des services de chirurgie de mon CHU où les internes notaient les externes par ordre de désirabilité à leur arrivée en stage, hein, et le classement était affiché et public. Et c'était la tradition, voilà. Et lui, il était choqué de fou hein, de voir ça. Enfin, vraiment, il disait, mais vous êtes des animaux, en fait. Enfin, c'est absolument hallucinant que tout le monde puisse se comporter comme ça, alors que c'est la même classe sociale, c'est la même corpo, et c'est un pays limitrophe de la France. Bref, voilà, les différences culturelles sont... Et c'est très bizarre que l'extrême droite qui passe notre temps à nous dire, il y a des gens, ils agressent parce que c'est leur culture d'agresser, et qui derrière vient nous dire, bon, on va quand même pas s'intéresser à la culture. Bon, bref, c'est complètement débile. Hein. Si on le fait, vous allez avoir des petits problèmes, hein, parce que si on commence à sortir tous les débats sur l'excision, sur la polygamie et pas la polyandrie. Alors, sur l'excision, je vous renvoie vers la vidéo du fou allié. Ouais, enfin, c'est sur ma chaîne, pas du stream, mais c'est avec le fou allié. Je vous la mettrai en lien en commentaire. En fait, on avait fait une vidéo sur la chaîne principale sur l'immigration, donc avec Stéphane de la chaîne Le Fou Allié, où on répondait à Gaïs de Geek and Fit et à Jordan X. Et justement, Gaïs nous avait répondu oui, mais l'excision, machin et tout, on importe l'excision, je sais pas quoi. Et en fait, il se trouve qu'il y a des vraies études sur l'excision et qu'un des facteurs les plus protecteurs de l'excision, c'est la migration. C'est-à-dire que quand une famille qui aurait pratiqué l'excision dans son pays migre en France, il y a une diminution, alors je sais plus, mais énorme. Genre, on passe, je sais pas, de 50% à 1% de chance qu'ils pratiquent l'excision. C'est-à-dire que tu vas avoir quasiment plus d'excision. Et les excisions ne sont pas faites en France, elles sont souvent faites dans des voyages de retour au pays où là, il y a excision. Parce qu'on sait qu'en France, c'est très, très... c'est très très puni par la loi, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, si tu es contre l'excision, tu devrais être pour l'immigration massive de gens en provenance de pays qui pratiquent l'excision, parce qu'en fait, ils ne le pratiquent plus en France, et c'est comme ça que tu protégeras le mieux les femmes du monde de l'excision. Or, je suis sûr que tu ne seras pas pour qu'il y ait plus d'immigrés de ces pays-là. Enfin, voilà, j'en doute. Sinon, si tu es pour, tu nous le dis, hein, on peut importer 5 millions de femmes de pays qui pratiquent l'excision pour te faire plaisir et qu'elles ne pratiquent plus l'excision en France. Oui, puis j'espère que du coup, elle est pour l'AME, qui permet de prendre en charge les soins médicaux des personnes migrantes. J'espère qu'elle est pour la sécurité sociale globalement, parce qu'il y a en fait, il y a des chirurgies de reconstruction qui sont proposées aux femmes excisées, etc., qui demandent des moyens médicaux. J'espère qu'elle est pour les cotisations sociales. J'espère qu'elle est pour la sécurité sociale. J'espère qu'elle est pour l'accès aux soins pour tous. J'espère pas qu'elle est pour la fin des violences gynécologiques et obstétricales. Voilà, j'espère qu'elle elle connaît bien ces sujets. Et bon, moi, le discours sur on les fait venir pour moins être excisés et tout. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a des luttes féministes dans les pays qui pratiquent beaucoup l'excision. Je pense à l'Égypte, par exemple, qui est un pays qui pratique énormément l'excision, hein, avec des taux d'excision qui sont énormes. Il y a des luttes locales, en fait, de féministes, notamment de femmes féministes égyptiennes qui luttent sur ces trucs-là et qui sont très intéressantes. Et donc, c'est aussi du soutien à ces luttes qu'il faut faire, et pas que se dire que c'est à nous, Français, d'apporter je sais pas quoi, la civilisation et je sais pas quoi. Bon, sur les mutilations génitales, je vous rappelle que en France, on a fait pendant très longtemps subir des épisiotomies pendant les accouchements qui n'étaient pas nécessaires. Recousu trop serré les femmes, enfin bon, bref. Alors ça, c'est pareil, il y a des débats et tout ça. Il y a des gens qui disent non, ça n'existe pas de recoudre les femmes un peu plus serrées pour que le mari soit content. Mais en fait, si, ça existait beaucoup. Ou en tout cas, de Ouais. recoudre les femmes en ayant rien à foutre de la douleur qu'elles pourraient avoir derrière pendant leur rapport sexuel. Bref. Ouais, mais ça, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, en fait, c'est qu'elle n'est pas contre les mutilations génitales. Enfin, Mais non, elle je s'en m'avance fout, peut-être un elle en peu, a mais rien elle à s'en fout. foutre.
Elle est Mais là pour oui. dire l'excision, c'est un truc de barbare, c'est un truc d'arabe et de voilà. noir. C'est le discours derrière tout ça et ça. Parce que si elle s'intéressait à l'excision, bah, peut-être que les féministes qui luttent contre l'excision dans ces pays-là, bah, elle les aiderait, elle les inviterait sur leur chaîne, elle essaierait de faire tu sais, quelque chose peut-être pour contre l'excision. En fait, elle s'en tape de l'excision. Non, C'est mais juste pour c'est dire, bah, pas regardez ces barbares qui excisent, ce qui est et tu vois à quel tout à point elle fait est dégueulasse d'instrumentaliser ça, tu vois. mais bien sûr et tu vois à quel point elle est enfin pardon, hein, mais elle vient nous voir en disant: «Oh là là, si on se met à parler des excisions, vous allez voir flou, mais meuf, on connaît 50 fois plus le sujet que toi, putain, mais de quoi tu parles?» Bref, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Même moi qui considère qu'il est pas très très doué en féminisme, tu vois, je connais ce sujet un peu. André, hein, c'est très Bah, très pas très elle, très c'est rare. bon. Sur les violences faites aux femmes, sur les femmes qui n'ont pas, encore une fois, de documents d'identité, etc. On va partir très loin, ça va vous desservir. Entre quelqu'un qui Ah bah, De viens, quoi? viens, Ça viens, va viens, nous viens, moi je ah beh, m'en viens, fiche, hein. Viens, viens. viens débattre, on va voir Alors si ça viens. nous dessert, hein. Je pense que ça va être dur pour toi, hein, mais viens. Et vas-y, on te laisse du temps, tu lis des sources, si tu veux, je t'envoie même des sources. Viens. est des pays de l'Est, quelqu'un qui est du Maghreb, quelqu'un qui est d'Afrique, quelqu'un qui est un immigré intra-européen, enfin ça n'a pas trop de sens, on voit même pas trop de quoi il parle, et donc il n'y a même pas de scientificité là-dedans. Alors que tu pourrais arriver à définir peut-être que les étrangers ils agressent plus par exemple dans la rue. Pourquoi ? Bah, peut-être parce qu'ils Ça, comme j'avais pas écrit le texte, j'ai un truc qui est un peu que j'aurais pas voulu dire. Parce que là, je commence à dire, on pourrait faire une analyse intersectionnelle selon les cultures, tu vois, du patriarcat selon les cultures. Après, je dis, je retombe dans un truc où je dis les étrangers, tu vois. Genre, on pourrait définir ce que Mmh. font les étrangers. Alors oui, on peut définir ce que font les étrangers, mais encore une fois, mon propos que je viens de tenir juste avant, c'est de dire les étrangers, ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est plus intéressant de savoir exactement quel type de culture, quel type de classe sociale c'est, ou des choses comme ça, tu vois. Donc c'est le défaut de cette vidéo, c'est que on l'a tourné un petit peu parce que tu passais par chez moi et du coup, bah, c'était pratique, mais j'ai pas eu le temps d'écrire Mmh. assez là, mon propos. ont moins Mais bon, le monteur a fait du très très bon taf pour compenser tout ça, hein. chez C'est eux, par ça, exemple. le Donc, monteur s'ils est sont trop plus dans la fort. rue, Merci le monteur. Donnez sur le Tipeee pour payer le monteur. C'est à ça que sert le Tipeee. Je vous rappelle que nous, on se paye pas, on a un métier. Mais ça sert à payer le monteur. Et là, il a fait un énorme taf. Merci encore à lui. Ah, c'est parce qu'ils ont moins de chez eux, en fait, qu'il y en a un qui m'a montré sa tub. C'est pour ça. Alors, je sais pas si tous les gens qui te montrent leur sub sont SDF, je pense pas, mais je pense qu'il y a plus de chances de faire des violences dans la rue quand t'as pas de chez toi que quand t'as un chez toi. Tu vois. Quand t'es PPDA, tu montes pas ta tub dans la rue en général, si tu veux. C'est aussi pour ça qu'il y en a un qui m'a embrassé de force. Qu'il y en a un qui m'a craché sur les cheveux. C'est pour ça, mec, t'as raison. En tout cas, Et encore une fois, sincèrement, c'est triste parce que c'est des choses qui lui sont sûrement vraiment arrivées, mais elle réagit vraiment Mais comme, c'est horrible. comme ce que critiquaient les droitards avec la JW, c'est-à-dire que, enfin, on croirait une enfant, elle dit ah oui, mais moi il m'est arrivé ça, donc c'est le réel. Bah, Mais non, c'est enfin, vrai que c'est le réel. Ça lui est vraiment arrivé. bah, Mais ça lui est arrivé, mais il comment, faut le remettre dans un comment tu contexte construis plus ton large, tu discours vois. politique? Mais oui, comment tu construis C'est ton discours dépolitisant. politique autour? Mais c'est dépolitisant à fond, en fait. C'est Bref. tiens, Mais va moi, voir je le ne suis contenu pas là qu'on a pour... fait dessus, tu vas comprendre des trucs, ça va te faire vraiment, ça va te permettre de passer aussi, là, je pense aussi à la violence que tu as pu ressentir. Ça, c'est peut-être traumatisant aussi, tu vois. Elle l'a peut-être vécu de manière traumatique, tout ça. Moi, vraiment, je l'entends. Mais va lire du contenu dessus parce que ça va te permettre de dépasser. Bon, alors déjà, si tu as des symptômes de stress post-traumatique et tout, enfin voilà, j'espère que tu es bien entouré de proches qui prennent soin de toi et que éventuellement tu peux avoir recours à des soins qui te sont nécessaires si besoin, évidemment. Mais ça te permettra peut-être de comprendre un peu aussi ce qui t'est arrivé d'une manière un peu plus subtile, quoi. Tu tapes Dr Zoé, pas du stream sur YouTube, tu vas trouver plein de choses. Ouais, on a plein de trucs là-dessus, va voir, hein. excuser les comportements déviants des uns et des Mais on n'est pas. Là, c'est du Manuel Valls. C'est une Manuel Valls mentale. Expliquer, c'est pas excuser. Je suis pas en train de dire c'est très bien qu'il y ait des migrants qui agressent des meufs dans la rue. Je dis si des migrants agressent plus des meufs proportionnellement dans la rue que chez eux, c'est peut-être parce qu'ils sont pas de chez eux, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas une position dominante pour le faire au bureau, et peut-être qu'il y a des agressions sexuelles. Par contre, vas-y, dis-moi le taux d'hommes blancs, par exemple, dans les agressions sexuelles dans les bureaux. Bah évidemment qu'il est plus gros que le taux d'hommes noirs ou arabes, parce qu'en fait, c'est des trucs où il faut avoir un petit peu de pouvoir, faut être un peu plus haut dans la hiérarchie. Or, les hommes blancs en France sont plus hauts dans la hiérarchie. Mais tu prendrais un autre pays, tu prends l'Algérie. Bah, j'imagine que les hommes arabes ou kabyles algériens font plus ce genre d'agression, et par contre que les hommes africains qui viennent émigrer en Algérie, ils font peut-être plus des agressions de rue et moins des agressions de type hiérarchie, ton patron te met la main au cul. Bah oui, parce que les noirs sont moins patrons dans ces pays-là. Enfin, c'est juste ça qu'on est en train de dire. Il n'y a pas besoin de venir pleurnicher par rapport à ça, quoi. des autres dans la rue, parce que je trouve qu'en plus, dans la rue, c'est d'autant plus vicieux. Là, pour le coup, c'était vraiment
imprévisible à souhait. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les gauchistes en commentaire. Je ne dis à aucun moment que le V est quelque chose qu'on peut prévoir. Par contre, tu multiplies les chances quand tu as beaucoup d'hommes dans ton entourage, ou alors des hommes qui sont connus pour être pervers, etc., d'avoir des... C'est sûr que si t'es entouré de violeurs, c'est pas top, oui. C'est Mais sûr, non, mais après, c'est surtout, tu vois, là, elle tient vraiment le discours de si tu as beaucoup d'hommes dans ton entourage, alors le fonctionnement des violences domestiques, des violences conjugales, etc., c'est au contraire plutôt des femmes qui se font isoler, en fait. je suis d'accord. Ça. Qui se font isoler par un homme, en général leur conjoint, mais ça peut être le père, ça peut être, voilà, et c'est des mécanismes d'isolement ou d'ailleurs d'isolement notamment des autres hommes, hein, avec du contrôle, etc., où il y a de moins en moins de personnes dans leur entourage. C'est plutôt ça la dynamique dans les violences domestiques. Et elle dit ouais, c'est sûr que si dans ton entourage, tu as un pervers, mais justement, ce que je disais avant sur le fait que penser que la violence sexuelle, elle est le fait de types très spécifiques, très particuliers, qui sont intrinsèquement des pervers et tout ça, mais non, en fait, c'est des gens qui ont l'air super sympas, la plupart du temps. Alors, tu as des Fourniret, des machins, mais peut-être que Fourniret, son boulanger, trouvait qu'il avait l'air parfaitement normal, tu vois, moi, j'en sais rien. Mais quand tu te fais agresser dans ta famille par ton grand-père, par ton oncle, par le prof de foot, enfin l'entraîneur de foot de ton club quand tu es ado, etc., souvent, c'est un mec que personne ne soupçonne, que tout le monde trouve super sympa. Un exemple encore connu récemment, c'est Dominique Pélicaud, hein. Dominique Pélicaud, voilà, ses enfants trouvaient que c'était quelqu'un, un très bon papa, etc., etc., hein. Bon. soucis. Et ça, on le sait, donc en tant que femme, on fait toutes un peu attention à ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans la rue, bah oui, une Philippine peut tomber sur un tas, je sais pas quoi, qui lui fait les horreurs qu'il lui a faites. Et en plus, il l'a tué, quoi. C'est au-delà du viol. Donc j'en ai marre que ces gens-là ne s'intéressent que à la pointe de l'iceberg, qui est le viol commis par l'homme en général et les amalgames. C'est vraiment pas ça qu'on dit. Après, encore une fois, c'est le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont vraiment dans une idéologie. Et en fait, ce qu'ils veulent voir dans notre vidéo, tu vois, en fait, elle savait déjà qu'elle voulait voir ça dans notre vidéo. C'est pas ce qu'on dit, mais elle s'en fiche. Et elle passe par-dessus, tu vois. Comme si on disait, tu sais, comme si on niait le calvaire de Philippines ou je sais pas quoi, tu vois, ce qui n'est pas du tout le cas, tu vois. Et surtout, là, elle parle de la pointe. Parce qu'elle dit là, c'est pas juste un viol, il l'a en plus tué. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire que là, on est au niveau maximal de violence misogyne des femmes qui se font tuer parce qu'elles sont des femmes. Je rappelle que depuis le début de l'année, il y a plus d'une centaine de femmes qui ont été tuées parce qu'elles sont des femmes. Dans l'immense majorité des cas, elles sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et toi, tu viens nous parler de nous qui parlons de la pointe, alors que dans ce pays, alors la France a un des taux d'homicide les plus bas du monde, tant mieux pour nous, mais dans les homicides en France, 1 sur 6, c'est une femme tuée par son conjoint et son ex-conjoint. Et dans les femmes qui se font tuer de temps en temps, il y a des cas atroces, comme le cas de Philippine, cette jeune femme violée et tuée, et on a retrouvé son corps que le meurtrier avait tenté d'enterrer, etc. Enfin, vraiment, c'est atroce. Et enfin, voilà, on est tous en empathie avec ses proches. Elle avait 19 ans. C'est horrible, quoi. Horrible, horrible, horrible. Mais on note bien que vous, en fait, vous vous intéressez à ça. Et c'est vous qui vous intéressez à ça et pas aux 104 maintenant autres femmes qui sont mortes depuis le début de l'année, tuées parce qu'elles sont des femmes. Et toi, tu viens nous dire qu'on parle de la pointe, mais c'est quelle dinguerie. La majorité des femmes qui se font buter dans ce pays ne sont pas butées par un homme sous obligation de quitter le territoire français qui les agresse alors qu'il ne les connaissait pas. Enfin, Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ça, hein, encore une fois. Mais tu fais une inversion de la charge qui est quand même complètement ouf et qui est probablement liée au fait que tu es certes biaisé, mais en plus pas informé, quoi. Fait par l'extrême droite. Peut-être qu'ils agressent plus dans la rue. Faut essayer de trouver les causes. Or, ils essaient jamais de trouver les causes parce que leur but c'est juste d'être raciste et de dire ah bah regardez, c'est quand même des étrangers. Ouais, puisque tu peux te dire aussi, c'est que quand t'as à disposition ta femme, ta fille, ton employé, etc., qu'est-ce que tu vas aller te faire chier si t'as envie d'agresser quelqu'un, à aller chercher quelqu'un dans la rue? Bon, question aux gauchistes. Je sais que ça va énerver plein de gens, même des gens de droite qui sont pris d'affection pour cette cause, et je peux comprendre pourquoi. Hein. Si on commence à chercher les causes de tous les problèmes du monde, dans ce cas, on peut faire pareil avec les conflits religieux. On peut faire pareil, techniquement, avec le conflit israélo-palestinien. Alors, encore une fois, je veux bien la prendre sur le conflit israélo-palestinien. Je la prends et j'ai le droit à 2 fois moins de temps de parole. Hein.
Oh ben attends, pas du ring, on va quand même pas commencer à essayer de comprendre ce qu'il se passe, hein. On a dit que c'était bon en fait. On va pas passer notre temps à comprendre, on va regarder les choses et on va dire: «Ouh là là, il y a la guerre, c'est vraiment pas bien». Mais je ne veux surtout pas comprendre les mécanismes qui ont amené à ça. On risquerait de trouver des solutions, ça serait vraiment trop dommage. Oh ben non, hein. Nous, on a vraiment envie de rester au niveau -4 de la réflexion et de regarder les choses en disant: «Ouh là là, c'est très, très méchant, hein». Oh putain, sérieux quoi. En plus, pour le coup, Pourquoi on répond à ça, la putain? gauche produit beaucoup d'arguments sur le conflit israélo-palestinien. Putain. On peut dire, mais attendez, mais réfléchissez juste aux causes. Vous ne réfléchissez pas assez aux causes. Maintenant, calmez vos cœurs. On n'est pas là pour faire les psychanalystes en détail sur des gens qui ne devraient pas être là pour les OQTF. Quand tu es dans une position sociale installée, effectivement, tu te retrouves beaucoup moins à faire des agressions dans l'espace public. Moi, souvent, l'exemple que je donne, c'est Joël Le Squarnec, qui est un chirurgien viscéral qui est mis en examen pour des centaines de viols d'enfants. Le moment où il s'est fait choper, c'est le moment où il était à la retraite, complètement Pourquoi il a dégueulassé notre vidéo? Je comprends pas. Pourquoi c'est un film de son écran d'ordi, la vidéo? Mais je sais Pourquoi elle pas, a pas parce fait une qu'elle capture? elle a peur qu'on la Tu strike. Elle a peur qu'on tu la prends un strike logiciel peut-être, gratuit qui s'appelle OBS et puis tu Bah fais une ouais. capture d'écran la prochaine fois. Ou alors tu fais un YouTube to MP4. Ouais, ou c'est marginalisé. pour, faire exprès de dégueulasser la vidéo aussi peut-être, hein. Mais, on Ouais. va pas te striker, hein, je te le dis, nous on bloque pas les gens, on strike pas les gens, par contre, vous vous exposez à ce que si vous dites de la merde, on vous répond, hein, mais, Ouais. Ouais, nous on n'est pas Vincent Lapierre à pleurnicher ah, dès qu'un gars qui a 100 fois moins d'abonnés reprend un extrait. c'est ça. Si on veut Et pas où du exposer des gens, on n'expose pas leur gueule, en fait. Bref. coup, il s'est retrouvé à ne pas pouvoir agresser les enfants de sa famille, parce qu'il est aussi condamné pour agression sur ses nièces, ou les enfants qui étaient ses patients, parce qu'en fait, il avait des gosses à disposition à cette époque. Vous avez compris l'illogisme de ce que vient de dire cette femme? Désolé, en fait, Oh, c'est le mec vas-y, qui est parle-moi de pervers, Marie. qu'il soit en emploi ou sans emploi, et la preuve, c'est qu'il a fait ses horreurs sur divers enfants, surtout quand elle exerçait, en fait. Donc, ça veut dire que si on mettait des jobs super bien à certains OQTF dangereux, eh bien, on aurait le même résultat, en fait. Il s'en prend. Bah oui, si on Oh mettait des putain. Noirs et des Arabes à des postes de pouvoir avec le patriarcat en cours, ils agresseraient pareil que des Blancs. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, je vois pas le Non, attends, souci, alors, tu vois. je me permets juste de repréciser, mon argument. En fait, ce que j'explique, c'est que, il y a, certains types d'agressions où tu vas te faire attraper plus que d'autres et c'est pas qu'une question de classe sociale. Là, l'affaire de Le Squarneck, c'est que quand il agresse dans son cercle de pouvoir, personne parle. Par contre, quand il agresse hors de son cercle de pouvoir, là, les gens portent plainte et c'était le cas de sa petite voisine avec qui il n'était pas ami avec ses parents et cetera. Il l'a agressée à travers la grille, du jardin. Il s'est exhibé. Et je crois qu'il y a eu des attouchements, enfin des agressions sexuelles et donc elle en a parlé à ses parents et là, il s'est fait attraper alors que pendant 30 ans, il avait agressé dans son cercle de pouvoir et que là, il ne se faisait pas attraper. Dominique Pédico, c'est la même chose. Dominique Pédico, donc l'accusé principal des viols qui ont eu lieu à Mazan sur sa femme Gisèle Pédico, qui a été, droguée, au point d'être plongée dans le coma et qu'il a donné à violer à des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hommes, à qui ça n'a pas posé de problème, de s'adonner à ce genre d'atrocité. Lui, ça faisait 10 ans qu'il faisait subir ça à sa femme. C'était dans le cercle proche. En plus, elle était sédatée, etc. Ça aurait pu durer encore 10 ans. Et d'ailleurs, comme il continue à augmenter les doses de drogue qu'il lui mettait, tout ça, elle serait probablement morte de ça. Là où, quand il s'est fait choper, c'est que lui, alors lui, il avait la particularité d'avoir besoin d'agresser dans son cercle proche, mais aussi à l'extérieur. Il s'est fait choper en train de filmer sous les jupes de femmes au supermarché. Et là, il s'est fait attraper. Parce que les agressions commises à l'extérieur, auprès de gens qu'on ne connaît pas, sont des agressions qu'on va plus condamner, etc. Les gens vont plus porter plainte. On va trouver ça plus grave, comme toi, hein, apparemment, parce que toi, tu as l'air de toujours normaliser, enfin en tout cas banaliser les violences qui peuvent se passer dans le cercle proche. Si Dominique Pédico n'était pas allé filmer sous les jupes du supermarché, si le vigile du supermarché avait banalisé ce qui s'était passé, si les flics qui avaient été mis sur le coup ne s'étaient pas juste dit ah ça va, il a filmé sous des jupes, on s'en fout, ah ça va, mais se dire ah, putain quand même c'est un peu chelou, on va aller regarder dans son ordinateur et là ils sont tombés sur les vidéos de sa femme en coma en train de se faire violer par des dizaines d'hommes. Il se serait jamais fait choper en fait. C'est ça mon argument. Putain mais elle comprend pas. Après peut-être que j'étais pas claire, hein, pardon. Mais je pense aussi que tu ne comprends pas beaucoup les choses.
correspondrait à tout ce qui bouge. Donc, quand j'entends des gens qui te disent « Non mais c'est parce qu'ils ont pas de boulot, non mais c'est parce qu'ils font pas assez de ski », mais en fait quand ils ont un boulot c'est la même chose. Et d'ailleurs on peut bien sûr ressortir éternellement l'exemple Tariq Ramadan. Quand il s'est retrouvé à la retraite marginalisé, il est allé agresser des enfants hors de son cercle de pouvoir. Sérieux, Tariq Et là, Ramadan, c'est ben, le c'est là seul qu'il s'est fait mec toper, c'est avec quand du il a pouvoir agressé que sa tu petite connais qui a voisine. violé C'est là des qu'il s'est femmes fait- en utilisant son pouvoir, mais quelle dinguerie hein, de dire des trucs comme ça, c'est un truc de fou d'être aussi con, hein, pardon. Hein. En plus, tu soutiens pas Tariq Ramadan dans ses agressions. Mais bien sûr que non, enfin bon, bref. C'est complètement Argument con. Caroline Forest. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais. Topé quand il a agressé sa petite voisine. Je déteste la manière de parler de ce genre d'individu. Pas de haine, je précise, c'est mon ressenti. J'ai une aversion auditive et visuelle pour certaines pratiques de communication. Les mecs qui sont bien installés dans la Je société, commence à on les ressentir chope la beaucoup même moins, chose, parce hein. qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans l'espace public pour agresser. Ils ont des victimes à disposition. Et encore une fois, moi ce que je trouve regrettable là-dedans, c'est que bon, déjà c'est un avis qui est basé sur du racisme, mais en plus c'est même pas un avis qu'on pourrait débattre où elle apporte des travaux, tu vois. Erga, elle arrive, elle se plaint d'un truc qu'elle a vu comme ça sur F de souche, elle a recoupé aucune source, elle comprend même pas vraiment. Vous savez quoi, je suis à 2 doigts de faire une vidéo en mode je marche dans la rue, habillée normalement, hein, etc. Je vous filme en caméra cachée la manière dont ces mecs-là nous regardent. Et encore une fois, je ne généralise pas. Mais vous allez voir qu'il y a une surreprésentation de personnes qui clashent avec notre culture, qui ne comprennent pas notre manière de s'habiller, même quand elle n'est pas provocante, qui ne comprennent pas qu'on ait les cheveux lâchés pour certains, qu'on a un tout petit peu de maquillage. Donc je pense que je vais vous faire ça un jour, et ça mettra un point final à toutes ces aberrations. À dire J'aimerais bien qu'elle fasse aussi, qu'elle fasse aussi ça et qu'elle se promène toute une journée avec un voile dans la rue aussi et qu'elle voit un petit peu ce que ça fait. Enfin, il y a plein de choses en fait où, t'as des, où tu peux avoir des agressions, des choses comme ça, ou des remarques. Oui, quand tu es une femme dans la rue, tu vas avoir du harcèlement de rue. Et dans certaines zones, tu vas avoir plus de harcèlement de rue par des gens de couleur et puis dans d'autres moins. Tu vois. Enfin, moi, elle peut venir par chez moi. Ça m'étonnerait qu'elle ait du harcèlement de rue par des gens particulièrement maghrébins ou noirs. Tu vois. Mais elle va se faire Par contre, agresser aussi. Hein. par contre, ce sera sûrement par des hommes. Et puis, Ouais, oui. c'est pareil, si elle fout un voile dans la rue et qu'elle marche toute la journée, elle aura peut-être des petites remarques ou des choses un peu bizarres. Et puis, elle va aller dans des services publics, on va la regarder chelou. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est vrai, tu vois. Par contre, nous, ce qu'on lui a dit, c'est qu'on aimerait bien qu'elle sorte de son expérience suggestive, parce qu'on sait qu'elle est woke et qu'elle est, qu'elle est JW et qu'elle aime bien nous raconter sa petite vie. Mais par contre, elle pourrait essayer de travailler sur des sources de sociologie, par exemple, sur des chiffres, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que évidemment que c'est grave qu'il y ait des gens qui la regardent mal dans la rue et que c'est pas bien. Par contre, c'est pas ça qui fait système, qui fait système totalement. Tu vois, c'est comme si tu avais un gars qui était dans une, comment ça s'appelle, qui était, je sais pas, un manager dans une entreprise et qui disait oui, il y a des gens qui arrivent en retard. Ah non, mais vous me croyez pas, il y a des employés, ils arrivent en retard. Moi, ça me casse les couilles. Après, je me fais taper dessus par mon chef au-dessus. Et puis, tu sais qu'ils s'en arrêtaient là. Je veux dire, oui, c'est vrai, ça te fait chier. T'as un mec, il arrive en retard parce qu'il a fait une soirée la veille. Ça peut arriver, oui, d'accord. Et peut-être que tu te fais taper au-dessus par tes chefs. Mais c'est pas ça qui te permet de comprendre comment marche le capitalisme, comment marche la pressurisation managériale pour faire plus d'argent pour les actionnaires. C'est pas ça qui te permet de comprendre le système total, en fait. Si tu restes toujours dans ta petite expérience personnelle, tu ne comprends rien, en fait. Qui, encore une fois, n'est pas illégitime à raconter, mais qui doit être un peu mise en perspective. Regardez, il y a des agressions par des étrangers. On pourrait dire il y a des agressions par des Saint-Tongais, par des Rochelais, par des Marseillais, par des Lyonnais, parce que tu veux. Ça vaut pas grand-chose. Je veux dire, si tu montres pas les causes de ça, pourquoi ça se passe comme ça. Or, l'extrême droite la porte jamais. Ce qui fait que du coup, même pour faire du debunk, c'est compliqué parce que ça se basait sur rien en fait. C'est basé sur un vieux ressenti comme ça. Et T'inquiète Jean-Michel, je vais le faire, t'inquiète pas. Moi, je fais pas ça pour la gloire, contrairement à ce que tu penses des personnes de droite et patriotes. On fait ça parce qu'on veut sauver notre famille, notre sécurité, notre Alors, si tu crois que Thaïs Descuffon fait ça pour sauver sa famille ou je sais pas quoi, moi je pense qu'elle fait ça pour la thune. Après, voilà. Ouais, elle fait aussi ça par militantisme identitaire. Faut pas complètement. De base, oui, de base, dépolitiser mais bon, ce maintenant, qu'elle elle s'est quand même reste une ridiculisée. Je veux dire, son militantisme. militantisme est beaucoup moins efficace depuis que tout le monde sait qu'elle essaie juste de taxer de l'argent à des incels, tu vois. Je suis désolé. Oui. Alice Cordy a l'air un peu plus sérieuse, tu vois, quand même, dans son militantisme, quand bien même Nemesis soit une entreprise à son nom ou un truc comme ça, tu vois. Thaïs Descuffon, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est décrédibilisé dans une bonne partie de la droite parce que Oui. son job, c'est quand même de faire payer des incels avec des trucs de merde faits par IA, tu vois. Ouais, c'est qu'ils ont été trop feignants, ça c'est trop vu, comme d'hab. Manque de travail la droite, comme d'hab. Bon, est-ce que tu veux qu'on passe à peut-être la conclusion parce qu'on va pas se faire Ah ouais, 2 c'est heures et trop long, demie de c'est react à chiant. cette Ah histoire? ouais, putain. Ah ouais, Alors puis là, on avait vraiment, attitude c'est- passive, fait hallucinant, élément hallucinant, pied noir, pied noir. Ah, pied noir, vas-y, ça m'intéresse ça, pied noir.
Juste, nous, à gauche, on a tendance à remettre filles de ça dans la piano. perspective coloniale, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, Oh purée, il a encore sorti un mot-clé. notamment le fait que les Israéliens violent des Palestiniennes. vraiment C'est quoi, pas du riz, il ne faut colonial, pas... le mot-clé? Ouais, en fait, il ne faut pas utiliser de mots précis pour parler des choses, hein. Il faut avoir un vocabulaire de 200 mots, en fait, hein. Putain. Tu sais, elle est en cours, elle voit quelqu'un faire une phrase, elle là, ah, l'intello, il a utilisé le bon mot. Ouais, Tout va ouais. aussi. Voilà, on Elle fait nous un peu regarde du comme si on mépris avait de fait un classe, truc de désolé. mal. Tu veux me mettre 1 heure de Ah, du mépris de classe, non, du mépris d'école, hein. Je vois pas en quoi c'est particulièrement Mépris un scolaire, truc. Ouais. Ouais, du mépris scolaire, là, c'est plus Tu ça, mais trouves c'est que un peu là, ce qu'elle fait. j'ai l'air méchante, là? Oui. Putain, mais en Colle. fait, c'est que Globalement, quand on j'interprète prend mal un ma groupe tête. d'hommes armés qui ont le droit de faire du mal parce qu'ils sont dans une ambiance de guerre, ils violent des femmes. À qui on donne Et est-ce qu'on est ignare? Est-ce que tu penses qu'on ignore ça? Rien n'excuse ces comportements et on est toutes là à s'offusquer de tous les V qui peuvent se produire. On est dégoûté quand on apprend que nos grands-mères et nos arrière-grand-mères ont été abusées. Enfin, tu défends quand même Depardieu, mais bon, après, voilà, peut-être que Bah oui, peut-être oui, qu'une main dans la apparemment, ça culotte, dépend pour quand toi, c'est même. pas. Voilà. Oui, et viol, Et hein, croyez- Charlotte Arnaud mis en examen, hein. Moi que j'en ai des histoires horribles, notamment pendant la guerre d'Algérie d'ailleurs. Je sais pas si je peux dire les choses ici, mais Ouais, c'est c'est choquant une ce fille qui de leur est arrivé, vraiment. Il y a un épisode des viols En plus, tu en parles dans la vidéo, mais bon. de guerre aussi qu'on connaît mal. Bon, là, la vidéo va prendre une toute autre tournure parce que on nous parle de crimes de guerre et je vais être obligée de vous dire ce que ma grand-mère m'a raconté sur la guerre d'Algérie. Je vais mettre un petit mot, vous inquiétez pas, pour vous dire attention, la vidéo est sensible, etc. Mais une tante de ma grand-mère, pied noir, Ça peut être intéressant. Encore une fois, Mm. bon, on remarque que c'est une expérience personnelle et qu'elle va pas aller chercher ce qui s'est fait des deux belligérants. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu empêcher ça, par exemple, de ne pas coloniser l'Algérie? Bon, bah, je sais pas, tu vois. Mais ça, c'est intéressant pour le coup. Il y a une petite Vas-y. histoire. Vas-y, on va pouvoir commenter ça. Moi aussi, j'ai de la famille pied noir, je connais un peu le discours. Vas-y, laisse. s'est je fait vais voir. découper les parties hautes et V, évidemment. Et son mari, qui était en train de s'occuper d'elle, etc., s'est fait découper la partie basse et on lui a mis dans la bouche. Voilà, suite à Ouais, quoi il c'est s'est fait affreux. tuer et elle est restée là gisante. Donc oui, les crimes de guerre, on les connaît. Et vous qui nous parlez tout le temps de oui, la colonisation, finalement c'est bien mérité que les pieds noirs aient été rapatriés comme des cloportes, etc. Eh bien sachez que c'était l'une des colonisations les plus, comment dire, je vais pas dire les plus peace au monde, parce que évidemment c'est jamais beau les pays qui débordent les uns sur les autres. Mais en soi, toute la partie guerre d'Algérie et avant, c'est une époque très particulière. Vous voyez comme elle est auto-centrée dans un discours toujours C'est un subjectif. truc de fou. Moi, ma grand-mère, il est arrivé ça. Bon, la colonisation, ça va. C'est une colonisation gentille. Il y a deux colonisations. Alors, il y a quand tu viens dans un pays, que tu pilles tout et que tu mets les gens en esclavage. Bon, ça, c'est la colonisation qui est méchante. Et puis, tu arrives dans un pays, tu pilles tout et tu mets les gens en esclavage. Et puis là, c'est la colonisation gentille, en fait, parce que ma grand-mère, elle m'a dit, c'est vraiment nul, quoi. Et encore une fois, Mais c'est pas pour surtout, autant que sa grand-mère, c'est pas triste ce qui lui est arrivé, tu vois. Mais individuellement, par contre, on peut essayer de comprendre un peu les choses dans leur processus de formation, quoi. c'est la tante de sa grand-mère. Mais en plus, tu sais, c'est souvent le camp qui dit ouais, moi, je suis pas responsable de ça. Tu sais, quand tu parles de l'histoire coloniale française et tout ça, ils ramènent tout à eux individuellement. Ils disent mais moi, je suis pas responsable de ça. C'est pas moi qui ai fait ça, etc. Et en fait, ils comprennent pas que quand on parle de ça, on dit pas toi individuellement, tu dois faire acte de contrition. Enfin, c'est pas ça la question. La question, c'est de comprendre quelles sont les structures qu'on hérite de notre histoire et qui expliquent les rapports de force qu'il y a au sein de notre société actuellement. Mais là, tu vois, alors moi aussi, j'ai de la famille. Moi, la famille de mon grand-père paternel, c'est des pieds noirs aussi. Alors, j'ai pas pu en parler beaucoup avec lui parce qu'il est décédé quand j'étais très jeune, mais c'est une histoire qui m'a beaucoup questionnée et je m'y suis intéressée et tout ça. Notamment parce que, quand même, j'ai entendu quelques discours qui m'ont un peu posé question, on va dire. Et je pense que, tu vois, c'est bizarre, elle, qu'elle ait l'histoire de la tante de sa grand-mère, cette histoire terrible, etc. Et qu'elle n'aille pas creuser un peu le sujet pour mettre en balance, encore une fois, ne pas aller chercher que des trucs qui vont dans son sens, mais comprendre quels étaient les rapports de force au sein de la société coloniale algérienne. Je sais pas, elle pourrait aller lire, par exemple, Sylvie Thénault, tu vois, qui est quand même très... Enfin, c'est vraiment... Elle est directrice de recherche au CNRS, c'est une des historiennes spécialistes de l'Algérie coloniale du XXe siècle et de la guerre d'Algérie. Et c'est très intéressant les travaux d'historiens parce que c'est des travaux, pour le coup, le boulot, c'est de faire un travail scientifique, de montrer comment fonctionnait la société coloniale algérienne. On peut pas du tout dire que c'était ultra cool. Enfin, je veux dire, les personnes qui étaient désignées comme des indigènes n'avaient pas du tout les mêmes statuts, les mêmes droits que les Européens. Certains détenaient les moyens de production et pas d'autres. Enfin, voilà, c'est quand même hallucinant de juste se dire, ah, mais quand même, on a construit des routes. Enfin, bon, bref. Et il ne s'agit pas de dire, encore une fois,
de faire acte de contrition et tout. C'est pas ça la question, c'est comprendre les dynamiques historiques qui se sont jouées. Et qu'est-ce qui a amené au niveau de violence dont on est en train de parler là actuellement. Mais c'est marrant parce Mais qu'elle apparemment, il critiquait faut le pas fait de. réfléchir à pourquoi les choses arrivent. Ouais, elle était là, le fait de réfléchir aux causes et tout, par exemple, du conflit israélo-palestinien, mais c'est exactement pareil. Les gens qui sont morts le 7 octobre, les gens qui se sont fait violer et tout, enfin, c'est horrible, tu vois. Mais par contre, ça nous Bien empêche sûr, pas de réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment est-ce que ça pourrait ne plus se passer. Eh bien, il se trouve que c'est ça ça. pourrait ne plus se passer s'il y avait un pays qui arrêtait de coloniser l'autre. Et ça, c'est un Mhm. rapport asymétrique. Et c'est pour ça qu'on est du côté des Palestiniens. Ça veut pas dire qu'on trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui aillent se tuer aux quatre coins du monde ou je sais pas quoi. On aimerait bien être dans des situations où on n'arrive pas à ces niveaux-là de violence, en fait. Et on peut pas parler de colonisation au même titre exactement que des colonisations beaucoup plus sanglantes, beaucoup plus dans l'affrontement. Comme Là, il y quoi. avait quand même une idée de Il y a la bonne et la mauvaise Ouais, colonisation. c'est ça. vivre ensemble, Comme le bon et une le idée de mauvais chasseur. construire. Il y avait une idée de vivre ensemble. Les trois tards qui te parlent de vivre ensemble. Alors voilà, des Nord-Africains qui arrivent en France, c'est pas bien. C'est pas bien. Par contre, des Blancs qui arrivent et qui colonisent l'Algérie, là, c'était le vivre ensemble. Il n'y avait aucun souci. Non mais, enfin, le Voilà, qui n'avaient niveau pas de les mêmes dinguerie. droits, qui avaient pas les mêmes droits. Il y avait le code de l'indigénat qui s'appliquait que à eux parce qu'on estimait qu'en fait, le code pénal classique, ils n'avaient pas des cerveaux assez intelligents pour qu'on les traite avec la justice normale, en fait, hein. Fallait les traiter avec la justice des sous-hommes, là, des gens moins bien. Mais vraiment, tout le monde vivait ensemble et c'était trop la teuf, hein. Non, mais n'importe quoi. Mais c'est là le biais cognitif énorme de Une ces dinguerie d'être pseudo aussi con, hein. gens qui se disent patriotes. En fait, c'est des suprémacistes. Ils se l'avouent Bah pas, oui. mais c'est des suprémacistes. C'est-à-dire que si t'es patriote, bah, t'es justement pour que, par exemple, quelqu'un qui soit algérien, il ait sa patrie. Voilà, t'es pas pour coloniser son pays, tu vois. En fait, c'est que c'est des suprémacistes, soit blancs, soit français, mais ça veut un peu tout et rien dire des fois, plutôt suprémacistes blancs, qui du coup considèrent voilà, que c'est très bien d'aller en Algérie. Par contre, si les Algériens viennent chez nous, par contre, c'est pas bien du tout, quoi. Construire le pays tous ensemble, la population s'est multipliée. Construire le Il y en pays a qui ont tous plus ensemble. construit d'autres, hein. Il y en a qui ont construit, il y en a qui faisaient construire, hein, mais bon, bref. En Algérie, et donc suite à notre départ, le pays s'est quand même bien structuré La population s'est multipliée en Algérie. et s'est rendu compte qu'on avait aussi apporté pas mal de choses. Simplement, ces choses-là ne sont pas dites aujourd'hui. On dit uniquement qu'on a fait une Ah, ils connaissent pas le système post-colonial, la domination néocoloniale et tout. Ils sont là, ah bah ouais, c'est bizarre, ça s'est un peu écroulé en Afrique après le départ. Bah oui, évidemment, toutes les entreprises avec les technologies pour exploiter les trucs continuent de sévir. On fout des espèces de pantins, on fait des coups d'État H24, enfin évidemment, tu vois. colonisation barbare, alors que je vous assure, j'ai plein d'éléments à ce sujet historiques. On a fait de très belles choses là-bas aussi. France, c'est les viols de guerre commis pendant la guerre d'Algérie. La fille et la petite fille d'un de mes patients. Et en fait, il s'est mis à raconter les viols de guerre qu'il commettait dans les villages algériens. Vous voyez, on peut avoir des exemples dans les deux sens en fait, donc je vois pas le rapport. Oui, donc Et en fait, finalement, il est rester au vraiment niveau de l'exemple, c'est complètement con, peut-être. Peut-être qu'il faut Oui. remettre ça dans une perspective globale, mais attention, on risquerait d'analyser les choses, de réfléchir aux causes. Et là, ça vraiment, c'est caca, hein. Vraiment, nous voulons. Je cite pas souvent du Emmanuel Todd, mais Emmanuel Todd, un jour, a eu une phrase pour parler de François Hollande et du PS de l'époque où il a dit ce sont des puceaux de la pensée. Et ben, je suis désolée, mais là, c'est une vidéo de trucs de. Vous êtes des puceaux de la pensée. Voilà, je n'en peux plus, en fait. Ça me fatigue. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, des droitards de qualité qui viennent apporter des arguments avec lesquels on serait pas d'accord, etc. Mais on peut discuter. Pas des trucs de gna gna gna. En fait, il y a des exemples des deux côtés. Et puis, il faut pas trop réfléchir parce qu'on n'est pas là pour réfléchir aux causes. Ah putain. Mais surtout sérieux, que toi, tu as quoi. pris un exemple pour faire quelque chose qui est un peu vidéogénique. C'est-à-dire, tu dis, ouais, moi, il m'est arrivé ça. Et après, t'embrayes sur des sources. T'embrayes sur une analyse plus générale. Tu t'en tiens. Toi, elle s'en tient à moi, on m'a volé mon goûter et il s'appelait Ahmed. Et donc, du coup, voilà, les Arabes, quand même, ils sont surreprésentés dans les vols de goûter. Elle, c'est ça son niveau d'analyse. Et il n'y a jamais rien qui va plus loin des stades, des trucs et tout. Toi, t'arrives, tu dis, oui, moi, j'ai une patiente qui m'a raconté ça. Ça m'a fait m'intéresser à la guerre d'Algérie. Et là, dans la vidéo, tu commences à sortir des sources. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'à la limite, ton truc avec ta patiente, on s'en tape, tu vois. C'est un truc, c'est arrivé à la famille de ta patiente. C'est important pour cette patiente-là, si tu veux, mais c'est pas important pour les gens en général. Ce qui est important, c'est ce qui va par la suite. Et ça permet d'incarner la politique. Moi, j'essaie Bien sûr. beaucoup de faire ça, de partir d'exemples concrets et de monter en généralité pour comprendre le problème global, éventuellement de redescendre sur des exemples concrets quand on parle de décisions politiques, etc., de dire concrètement dans la vie des gens, ça donne quoi de dire qu'on va baisser les remboursements de la sécurité sociale, par exemple, au hasard. Et donc l'idée, c'est ça.
L'idée, c'est de réussir à réfléchir et surtout à avoir une prise politique sur le monde, sur le fameux réel dont parlent les droites toute la journée, pour améliorer la qualité de vie de tout le monde, y compris de toi. Hein. J'ai beau te traiter de pucelle de la pensée, je ne te souhaite vraiment pas du mal. Mais bon, bref, voilà. Bon, moi je suis pour que juste on regarde un peu les commentaires et qu'on finisse là-dessus parce que Ah putain, oui. sinon ça va doubler le temps. Donc Ah peut-être ouais, un peu non, les c'est trop long. commentaires. C'est trop long, Alors, on en a first marre. come. On en a marre. First come, les influenceurs politiques YouTube, je ne sais pas où ils sont le plus ridicules, à gauche ou à droite, ils ont en commun le fait de ne pas chercher de consensus. Ça s'appelle la lutte en fait. Il n'y a pas forcément un consensus oui. entre des gens qui sont opposés sur des points. Par exemple, si quelqu'un veut détruire la sécurité sociale et quelqu'un est pour la sécurité sociale, il n'y a pas un consensus, les gens sont contre et puis voilà, c'est pas grave Voilà, ça. en fait, moi, je vais pas m'allier avec des gens qui trouvent qu'on doit privatiser la santé. En fait, je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà. Et mon objectif, c'est qu'il y ait plus de gens d'accord avec moi et qu'on lutte pour que ça soit nous qui ayons raison et pas lui. Voilà. Et j'assume. Allez. Hein. Enfin, vraiment. Les commentaires, ce sont eux qui ont la haine, ça se lit dans leur regard. En outre cela, ils sont condescendants à vouloir éduquer ceux qui ne partagent pas leur dogme. Voilà, le regard de la haine, hein. Zoé la haine. Hein. Ah oui, c'est moi. Alors là, j'avoue, j'ai été méchante aujourd'hui. Je suis désolée, mais en fait, j'ai une tolérance à la connerie jusqu'à un certain seuil. Et quand je passe le seuil, après, là, c'est terminé. Là. Voilà, vous m'avez vu. En plus, j'avais besoin de vacances. C'est la désertification médicale en ce moment. J'ai beaucoup trop travaillé ces derniers temps. Je suis fatiguée. Donc, sachez les droitards que j'ai mon seuil de tolérance à votre connerie qui s'est abaissé et que je vais vous dire que vous êtes des cons quand vous êtes cons. Voilà. Après, il y a une très bonne technique pour arrêter de vous faire traiter d'abrutis, c'est de cesser d'être des abrutis. Hein, ça marche très bien. Je sais pas sur le physique, mais bordel, faudrait vraiment qu'un jour il y ait une étude sérieuse sur le rapport entre le physique et les idées. Ah voilà, ça dit ça, mais ça montre pas ça montre pas son visage. Hein. Donc il t'explique que tous les hommes sont problématiques, mais ne s'opposent pas à la venue massive de nouveaux hommes dans notre pays. Quand bien même il proviendrait de pays pas très droits de l'homme, des génies, mais espèce de débile. Si les mecs ils violent dans leur pays et qu'ils violent ici, dans tous les cas ils vont violer des femmes. En plus en général ils vont violer les femmes de leur entourage qui viennent avec eux quand ils viennent en famille. Donc je sais pas, deux Algériens, qui a un mec et une femme, que le gars il viole sa femme dans un truc conjugal en Algérie ou en France, je vois pas pourquoi ça devrait plus me déplaire en France qu'en Algérie, tu vois. Bonjour, je souhaite apporter tout mon soutien au travail d'Erga, d'accord. Leur tête, LPSOS. Docteur Zoé est incapable d'accepter la notion de différence culturelle. Elle nous parle de crâne et de raciologie. Elle est dans le déni complet. Docteur Machin là est grossière, mais toi tu prends cher. Je pense que c'est de la misogynie parce que je vois pas C'est de la pourquoi. misogynie pure, Je tu sais vois, pas les pourquoi mecs tu prends m'attaquent sur mon physique et particulièrement. tout. Parce qu'ils supportent pas qu'il y ait des femmes qui parlent globalement, ça leur casse les couilles. À part si c'est pour être complètement débile et dire des trucs débiles de droite, sans montrer leur tête, hein, bien sûr. Bon, ils parlent beaucoup de mon physique et tout ça. Alors bon, moi je veux bien entendre que je ne sois pas spécialement à votre goût. Alors il se trouve que je n'avais pas prévu que nous ayons des relations ensemble, donc a priori ça va aller. Voilà, je suis monogame pratiquante, calmez-vous, voilà. Mais tu vois, le fait qu'ils aient systématiquement besoin de venir te dire, alors que bon, je veux bien croire que je suis pas à leur goût encore une fois, mais je suis pas non plus, enfin, je pense que j'ai un physique relativement banal. Et bon, montrez vos têtes, s'il vous plaît, les amis. Montrez un peu vos têtes, qu'on voit, qu'on Tu juge suintes la votre rage. profil. Après, Justin Paturing Tan, tu vois. est inexcusable car il a déjà pas mal dialogué avec des apostats de l'islam qui l'ont beaucoup remis les choses au clair. Pourtant, ça n'imprime pas. Attends, il y a 17 likes sur ça. Je vois pas en quoi la vidéo parle d'islam. La vidéo parle de féminisme et de violence faite aux femmes. Et il y a 17 likes sur un truc qui dit ouais, pourtant, Paturing est au courant pour l'islam. Tu vois, quel rapport, tu vois. Dans le chat, Zoé Tradwife. Alors, sachez que je suis une tradwife, hein, le chat. Vous n'êtes pas au courant, mais je suis une tradwife. Moi, je fais partie des meufs qui sont avec le même mec depuis. Ça fait 15 piges que je suis avec mon mec. J'ai eu 2 enfants à l'âge où l'observateur trouve qu'il faut avoir des enfants. Hein. J'ai eu mon premier enfant à 26 ans. Je suis une vraie, authentique tradwife, je vous le dis. Et pour autant, je suis une islamo-gauchiste, c'est vous dire. Et pour autant, je trouve qu'il faut toute la paix à toutes les meufs sur leur nombre de partenaires sexuels. Ne pas faire d'enfants si on ne veut pas en faire. Tout ça est compatible. C'est incroyable, hein, je sais. Putain, j'ai envie d'avoir le commentaire sur les 8-6 là. Je vais le trouver sur mon Twitter, ce sera plus simple. On va finir sur ça. Alors. Voilà, c'est ça.
Pas du ring, je ne veux même pas en parler, sinon mon com va disparaître. Je ne connais Oh pas la oui, fille, mais la elle donne censure, hein. l'impression, mais elle donne l'impression d'une punk à chien qui a passé 5 ans dans la rue et qui a pété ses dents à force d'ouvrir des bouteilles de bière. C'est ça, J'ai plus de c'est ça, 50 regardez. ans et j'ai l'air plus frais qu'elle. Je veux bien voir ta tête, Nicolas. Pardon, hein, mais Non, mais à quel Nicolas, moment 50 c'était. ans. Tu sais, je suis désolé, t'es une meuf un peu random en robe et tout, chez toi qui fait un live et tout, le mec te dit, ouais, t'es une punk d'un chien qui ouvre des bouteilles avec tes dents, tu vois, genre, je sais pas, c'est vraiment un michotte de baiser, tu vois. Les droitards, toujours au plus proche du réel, hein, n'est-ce pas? Alors que la vérité, c'est que Aïe. tu serais une droitarde comme Thaïs, il te simperait et tout, et il demanderait des photos de tes pieds, hein. Donc voilà, j'ai juste ce que je veux dire. Ouais, et ça, c'est le kiff d'être regardé par des gauchistes, c'est qu'ils font globalement pas ça, en fait, ils savent que c'est cringe. Donc c'est très bien. Merci, merci. Bon, du coup, on va peut-être finir là-dessus. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'était assez faible quand même, mais ça nous a permis de remettre deux choses au clair par rapport à ça, et puis aussi de montrer aux prochains droitards qui veulent un peu parler, d'essayer de faire quelque chose de bien, d'essayer de travailler un peu les sujets. Ça peut être intéressant de travailler les sujets avant d'en parler. Nous, on n'a pas besoin de travailler les sujets quand c'est des vidéos comme ça, parce que c'est trop faible. C'est une réalité, hein. C'est trop faible. Autant, je vais pas regarder un podcast, je sais pas, de Chapoutot sans avoir relu deux, trois trucs et tout sur le nazisme et tout pour être au clair, parce que le mec apporte des arguments, il apporte des faits, tu vois. Là, c'est compliqué. C'est ah ouais, ben moi à l'école, machin, il s'est passé ça. Il y a pas grand chose. Donc, du coup, on n'a pas besoin de travailler. Ça nous rend Et qu'il faut flemmard. surtout pas réfléchir, hein, ne pas réfléchir aux causes, hein, c'est très grave, hein. Ouais. Je remercie Dr Zoé d'être passé. Allez la suivre sur Twitter, Dr-Zoé-. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir sur la chaîne principale. Ouais, allez la voir, elle est PASGA. bien en vrai, on est content. RING, ouais. Pas du ring, allez vous abonner à cette chaîne, allez vous abonner aussi à la chaîne secondaire Pas du stream. Et puis n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour payer du montage, payer des miniatures, payer du matos aussi. Regardez, elle a du matos, Zoé. Et Ouais. sur ce, je vous dis à plus. À plus tout le monde, salut.